action. Ok, let's go. J'y suis allé avec mon culot et ça a marché. T'as besoin de périodes où tu touches le fond et qu'après tu remontes. Je pense qu'il faut juste s'en foutre et il faut s'assumer. Des parcours qui brillent, on trace nos chemins. Et si on s'inspirait? Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, vous voyez qu'aujourd'hui je ne suis pas toute seule, enfin vous voyez ou vous écoutez parce que c'est aussi un épisode filmé. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de Tine. Salut. Je te laisse te présenter. Moi c'est Tine, artiste, danseuse, chorégraphe, coach holistique, prof de yoga, bientôt diplômée. Je fais plein de choses, je suis artiste et aussi accompagnatrice dans le bien-être. Trop bien. Et on peut dire un peu, je sais pas si je dois me présenter encore quand même pour voir, au cas où s'il y a des personnes qui me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo ou cette audio. Donc moi c'est Elora et je suis créatrice de contenu et danseuse. Et puis je suis l'host de ce podcast. Et si on s'inspirait. Ça me fait bizarre là de me retrouver à refaire des interviews, j'ai plus l'habitude alors que de base c'est vraiment le concept de ce podcast, mais là je suis en mode Il y a quelqu'un donc ça fait bizarre d'avoir quelqu'un à côté. Mais ça va aller. Ok. Aujourd'hui on va parler de quoi De quoi on parle aujourd'hui? J'ai pas lu ton plan. Mais j'ai même pas marqué le titre. Ah c'est vrai? Ah oui, on va parler de protéger son énergie dans un monde qui te met à l'épreuve. Oh waouh. Ouais, c'est ça. Pourquoi ce sujet maintenant? Pourquoi on fait ce sujet-là maintenant? Alors, c'est pas une question piège? Ouais, non, par rapport à ce que tu vis en ce moment. Ah d'accord, je dois tout dire. Ouais. D'accord. Ce sujet, il m'interpelle, je pense, parce que j'ai une page qui s'appelle Les Routines que j'ai montée il y a à peu près 1 an et demi. C'est une page où je promue un peu les valeurs du bien-être, comment mettre un peu de routine dans sa vie, comment insuffler un peu plus de légèreté, de lumière, d'authenticité dans sa vie à travers des routines bien-être. Et je fais plein de choses qui soient liées à la fois au mouvement, mais aussi à l'alimentation, à l'introspection, enfin toutes les choses qui me passionnent et qui me traversent. Et c'est vrai que j'ai eu un petit down dernièrement parce que c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions sur l'énergie qu'on te prend quand tu décides de faire ce genre de contenu, à savoir toutes sortes de formes d'énergie ou de vampires énergétiques que tu peux attirer quand tu fais ce genre de contenu, à savoir les gens qui s'inspirent un peu trop, les copieurs on va dire, les gens qui viennent gratter la gratuité, les gens qui viennent prendre ton concept et le faire derrière le dos, les gens qui te demandent à carrément prendre ton concept même avec politesse et tout. Vraiment cette énergie de prendre et quand on est dans une énergie de partage, je pense qu'au bout d'un moment ça a sa limite et c'est important de faire un step back, de savoir pourquoi on fait les choses et de pourquoi ça nous attire autant. Comment trouver la balance entre ce kiff de toujours partager les idées, les astuces, ou ce qu'on est, ou ce qu'on fait. Et ça doit marcher dans tous les domaines pour tous les influenceurs, tous les gens qui partagent un peu leur vie sur le contenu. Comment tu trouves la balance avec ces personnes qui viennent empiéter dans tes limites et qui viennent prendre sous prétexte que tu es à disposition. Mais c'est ça, les gens veulent toujours plus. Ouais, toujours plus. On t'envoie des DM, t'as déjà mis toutes les infos sur TikTok. Surtout, franchement, je vais pas mentir, la pire des communautés, c'est la communauté de TikTok. Ah. C'est des assistés. Laisse tomber. Tu mets toutes les infos sur la vidéo et tout. C'est combien? C'est où? C'est quoi l'adresse? T'as acheté où? Alors que t'as déjà tout mis. Vas-y, bref. Du coup, c'est vrai que comment tu fais, t'es là, tu te dis, vas-y, moi je suis là pour partager, mais il y a toujours des gens, soit ils veulent te bloquer le passage, ou paradoxalement, t'es là pour partager du bon, mais on va te mettre des énergies négatives, et donc comment tu fais pour pas te faire influencer, pour te protéger en fait? Ouais, moi carrément, factuellement, qu'est-ce que j'ai fait carrément? Donc c'était un lot d'épisodes de plein de trucs. Il y avait une femme blanche qui est venue dans mes DM qui m'a dit qu'elle était hyper intéressée par les enseignements kémétiques. Alors moi j'ai un atelier de danse holistique sous le prisme de la spiritualité kémite. Du coup je fais de la danse holistique pour les femmes afrodescendantes mais l'atelier est ouvert à toutes. Et c'est vrai que je fais cet atelier parce que je trouvais pas moi-même d'atelier qui me ressemble. Du coup je l'ai créé. Et il y a une personne aussi gentille qu'elle soit, avec toutes les bonnes intentions qu'elle a pu avoir, elle est venue et elle m'a demandé si elle pouvait utiliser le même nom
que du coup ancrage avec ce jeu de mots ankh qui veut dire la vie, rage, parce qu'elle est très attirée par les enseignements kémétiques et du coup qu'elle voudrait faire aussi des ateliers énergétiques dans ce sens avec du mouvement. Et j'étais là. Mais attends. pourquoi elle te ramène pas? Et du coup j'étais là. Et puis ensuite elle ajoute et j'aimerais trop participer à un de tes ateliers. Et j'étais là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je posais la question à l'univers, mais est-ce que c'est une blague? Non, mais c'est vrai, en vrai, genre, comment tu peux te dire, c'est grave normal ce que je vais demander? Ouais. En fait, carrément, genre, c'est comme si, je sais pas, demain, tu veux lancer une paire de baskets avec une virgule comme ça, et tu vas demander à Nike. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre Nike N-I-K? C'est exactement ça, et je trouvais ça drôle, et du coup, je me suis dit, en fait, ça m'a donné plein d'interrogations, et aussi, j'en ai sorti du positif, en fait, la clé de tout ça, de toutes ces choses qui me sont arrivées en même temps, parce que c'est un lot, il y a elle qui est arrivée, et je lui ai répondu avec sincérité, je lui ai dit, bah alors moi, mon nom, il est déposé, c'est comme une marque, ça représente mon identité, je l'ai écrit ancrage comme ceci, parce qu'en fait, c'est à viser de la communauté afro, qu'il y a le mot rage dedans, que c'est l'autorisation de libérer la colère, qu'il y a le mot ankh dedans, qui veut dire la vie. Enfin, je lui ai expliqué d'où ça venait, et comment ça avait du sens pour moi. Et sans pointer du doigt que c'est une femme blanche qui veut utiliser un enseignement kémite dans son branding. Ça, chacun est libre de faire comme il veut. Je peux faire des reels sur l'appropriation culturelle, mais aujourd'hui, j'en suis pas là. C'est pas tout de suite, c'est pas forcément ça que je défends. Pour l'instant, je défends des choses pour nous, et c'est vrai que je vais expliquer que de toute façon, je l'ai déposé à l'INPI, donc même si elle n'était pas d'accord, elle allait payer des charges. Donc, et j'ai trouvé ça lunaire, et je me suis dit non, si c'est lunaire, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est que bon, l'univers il est en train de me teacher quelque chose. Peut-être que je devrais mettre plus de la valeur dans ce que je crée. Donc ancrage, c'est vrai que c'est un atelier de danse holistique, et je le fais low-key, je le fais vraiment pour nous. Mais en vrai, je me rends compte que ça transforme les gens, que ça aide les gens. C'est un atelier de libération émotionnelle et que c'est assez cool. Et donc, en fait, mettre de la lumière sur ça et le déposer, mais vraiment, ma psy elle m'a même dit, en fait, si les gens ils sont intéressés, t'as qu'à les former, ils ont qu'à payer une formation. Mais en fait. je te jure, en plus ça existe, hein, il y a même des concepts comme ça de massage et tout, tu fais un truc déposé, et comme si ils payaient une franchise. Exactement. En vrai, de ouf. D'ailleurs, en plus, j'ai déjà eu l'occasion de faire l'atelier ancrage, parce que j'avais participé à son challenge. Que t'as gagné. Oui. Et non, franchement, ça m'a grave aidé. En plus, j'ai déjà parlé plusieurs fois de toi dans mes épisodes de podcast, donc normalement, ils doivent un peu, pour les habitués, ils doivent connaître un peu qui t'es. Mais pour revenir à ça, mais en fait, je me dis, mais moi, jamais dans ma tête, j'aurais réfléchi à faire ça. Genre, limite, je kiffe trop ce que tu fais, j'aimerais bien te ramener, en fait, pour que tu fasses l'atelier. Ouais, surtout que cette personne, elle est à Montpellier, elle a pu. Moi, j'ai un petit trip à Montpellier, je suis pas loin. De ouf. Et genre de se dire, ouais, je veux faire exactement le même nom. La même chose, et en plus j'ai même pas encore participé à tes ateliers, mais du coup je vais venir pour bien prendre des notes. Je sais, tu sais qu'au final j'ai montré ce message à mon copain, à mes copines, et les gens ils ont dit, mais les gens sont curieux. Mon copain il a dit, mais elle est complètement folle. Et j'ai une copine qui a dit, ah mais elle est gentille quand même. Oui, au moins elle t'a dit, parce qu'elle aurait pu faire ça. Elle aurait pu le faire dans ton dos. Et en même temps, tu sais, quand elle a dit, ah c'est gentil, ça va soulever encore autre chose. Et je me suis dit que c'est dans le milieu du bien-être, ou tout simplement dans le milieu du fun, ou de l'artistique, ou du bien en général, de la lumière, tous les métiers d'artiste, tous les métiers du bien-être, et ben il y a cette bienveillance sous-jacente qui fait que tu vas pas tu vas pas taper sur la table, tu vas pas dire va te faire foutre, tu vas pas dire mais t'es bizarre, tu vas pas insulter la personne. Donc du coup il y a ce truc de peut-être qu'elle a posé la question parce que c'est sous couvert de bienveillance, parce qu'on est dans le bien-être, et que peut-être elle s'attendait à ce que sous couvert de bienveillance, je dis c'est pas grave, vas-y prends. De fou. Alors qu'en vrai non, au fond je disais va te faire foutre, mais à l'écrit je disais moi c'est cool, y a pas de problème, mais moi par contre je l'ai déposé, donc ça veut dire ça pour moi, donc c'est pas possible que tu utilises ce nom. Et il y a plein d'exemples comme ça de sous couvert de bienveillance, parce qu'on est dans le bien-être, les gens peut-être ils se permettent de faire des choses et ils l'enrobent avec une poussière de lumière, de fée. C'est un peu la positivité toxique. Exactement. Ouais, et alors qu'en fait c'est sain finalement aussi de poser ses limites, et aussi des fois de s'énerver, parce qu'il y a le lot, genre tu peux pas prendre que les énergies, que les comment ça s'appelle, les émotions positives. Et il y a aussi le reste aussi à prendre en compte. Et j'avoue que c'est vrai que dans le bien-être, dans le dev perso et tout, il y a beaucoup de ça, et puis du coup les gens profitent
même se dire, par exemple, comme on fait du contenu un peu justement dans l'introspection, etc., on partage de nous, des fois il y a des personnes qui vont venir comme si on était leur psy gratuit, ou qui vont t'exposer, vont dire ouais du coup j'ai ce problème-là, c'est quoi ta solution? Des grands pavés, mais oui, alors qu'il n'y a même pas de bonjour, salut, mais des pavés. Tu sais, des fois c'est plaisant, tu vois, c'est on va dire, c'est un peu, ça nous met en... c'est l'ego qui est nourri parce que tu te dis, les gens ils ont peut-être besoin de moi et je peux aider. C'est ça. Mais il faut pas tomber dans le piège parce que du coup tu peux aider tout le monde et n'importe qui et c'est pas ce dont tu as besoin. C'est pas forcément ce dont... Ouais, c'est pas forcément ce dont tu as besoin. En fait, tu peux aussi créer... Quand on est dans le partage, on peut créer du contenu, mais on a aussi le droit de dire qu'on le fait pour nous parce que c'est fun. On le fait pas pour sauver des gens. Et sinon, si on voulait vraiment sauver des gens, peut-être qu'on serait médecin, peut-être qu'on serait politicien, peut-être. Et donc, du coup, ça, c'est un truc que les gens, ils doivent entendre. Et moi, je suis hyper claire sur ça, c'est que moi si je fais les routines, à la base, pour moi ça fait super longtemps que je faisais ça, je le faisais dans mes stories, sur mon compte perso de danseuse, mais après j'ai vu qu'il y avait une scissure, que la danse c'est la danse, que le bien-être c'est le bien-être, et peut-être que je devrais développer un truc 100% sur le bien-être, parce que ça me ferait aller plus loin, me faire kiffer plus, et en fait si ça parle à des gens tant mieux, et si ça parle pas tant pis, et ça a plu, tant mieux. Mais après, faut pas tomber dans la guerre de l'ego de peut-être que les gens ont besoin de moi. Non, tu fais pas des opérations à cœur ouvert. Ouais, de ouf. Mais après, des fois, c'est bien, genre, c'est des échanges et tout. Il y a pas de souci quand c'est par parcimonie ou des personnes que tu connais pas trop, mais qui prennent ce temps pour se confier à toi et tout. Je trouve que c'est quand même. Il y a une certaine reconnaissance et puis ça te nourrit aussi. Ça nourrit de ouf parce que tu apprends des choses. Oui. Moi, je sais que dans toutes les situations d'échange que j'ai avec les gens, j'en apprends sur moi parce qu'en fait, l'Ubuntu, tu vois, ça veut dire que ce que la personne est là. Même si tu te dis ah ouais elle est trop bizarre, il y a forcément un truc, et même si c'est c'est pas du tout en adéquation, tu apprends sur toi. Même le fait qu'elle soit complètement à l'opposé de toi, ça t'apprend sur toi. Donc il y a des choses qui sont totalement positives, mais faut être honnête sur sa position et sans avoir peur de blesser l'autre, parce que en vrai t'as rien demandé, t'as pas écrit SOS appelez-moi au moindre besoin. C'est les gens qui ont décidé d'interpréter ça comme ça et ils ont envie, mais si t'as pas envie, tu réponds pas. Et moi maintenant je suis super claire sur ça. Avant je voulais répondre vite dans l'heure à tout le monde, et là je suis en mode des fois je peux même mettre des vues sans faire exprès parce que j'ouvre et oups j'oublie, et des fois je dis je te réponds quand j'ai fini ça, et ça peut être dans 24 heures, 48 heures, et je le vis beaucoup mieux. Puis on a une vie en fait, c'est pas parce qu'on est sur internet qu'on est à disposition exactement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Et il y a aussi ce truc de, toi tu dégages une énergie solaire, et donc parce que t'es le soleil, et tu dois forcément dire oui. Sauf que moi j'avais entendu, je sais plus dans quoi, ou je sais plus que je lis, ou j'écoute trop de trucs, mais le soleil c'est pas béni oui. En gros le soleil, un jour il a envie de se coucher, il se couche. Le soleil il dit pas oui à tout, le soleil il est pas positif, le soleil il brûle et il dort, il fait rien d'autre. Donc en gros ce côté de t'es solaire, t'es lumière, ça veut pas dire que t'es gentil. Et ça c'est un truc, tout le monde dit c'est cool t'es solaire, je suis solaire mais je suis pas une con aussi. Donc c'est vrai, les gens ils en profitent grave de ce côté genre solaire. C'est trop bien comme compliment, mais ça veut pas dire que tu peux tout prendre quoi, parce que même le soleil un jour la nuit il dort, il se couche quoi. Du coup donc en ce moment t'es un peu face à, ça marche bien en vrai les routines. Un peu de ouf. Enfin, tu fais grave des ateliers au niveau de la création de contenu, ça marche, ton compte il s'est grave bien développé. Ça fait combien de temps que t'as le compte? Ça fait depuis le 1er décembre 2023. Mais c'est trop bien, donc en 2 ans t'as atteint... Un an et demi, Ouais, mais trop bien. T'as bien développé ta communauté et tout. Et justement, moi je pense que c'est des choses dont j'ai peur. Genre je sais qu'un jour j'allais dire à ma copine, genre j'ai peur de réussir. Dans le sens où, tu sais, genre je prenais l'exemple de Kylian Mbappé par exemple. C'est des personnes qui ont été genre haut level. Et en fait, c'est comme si les gens maintenant, ils attendaient de toi toujours quelque chose. Bien sûr. Et du coup, c'est un truc dont j'ai peur, genre la réussite, puis aussi l'envie, genre par rapport à tes proches ou même des personnes extérieures et tout. Surtout dans des métiers un peu sur Internet, c'est quand même mal vu. Les gens sont en mode vous faites rien et puis là, alors qu'on a travaillé. Ouais, c'est ça. C'est du travail, la création de contenu. Et c'est vous qui nous qui nourrissez. Qui nourrissent ça et qui nous permettent de vivre des aventures de ouf et tout. Et donc, du coup, normalement, ça doit être quelque chose de donnant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en off, il y a de la place pour tout le monde. Donc, si demain, tu as envie de le faire,
bah fais-le. Pourquoi tu critiques le fait que ça marche en fait? Franchement, ça appartient à personne. Bah c'est ça. Et comme ça appartient à tout le monde en fait, il y a de la place avant. Ouais, mais je te ressens de ouf. Mais la peur de réussir, je pense que tout le monde l'a. Et c'est ça qui diffère, qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui critiquent. Même si tu peux réussir et critiquer, mais tu restes pas longtemps à la même place au même moment. C'est ce truc, tout le monde a peur de réussir. C'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile d'échouer que de réussir. Et cette peur de réussir, elle amène la solitude. Parce que franchement, quand tu réussis, il faut braver plein de choses. Ouais, c'est ça. C'est une galère. Et franchement, moi, je te ressens de ouf parce que tu vas t'attirer la lumière, tu vas t'attirer les vampires énergétiques, tu vas t'attirer les obstacles. Et franchement, en vrai, c'est la passion qui va dépasser le courage qui va faire que tu vas réussir. Parce qu'en soi, si t'as pas la passion, mais c'est beaucoup plus facile de se poser comme ça dans ton canapé et de regarder les autres faire. C'est beaucoup plus facile. Donc, mais je pense que c'est un truc que je me pardonnerai jamais. Ouais, moi, je pourrais pas non plus. Genre, j'aime trop la vie. Ouais, je sais pas, mais genre, c'est comme s'il y a un truc qui brûlait en moi et qui me dit non, mais en fait. Sacré. Ouais, c'est ça, c'est que t'as quelque chose à faire, en fait, tu fais. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah au moins t'as fait et exactement, t'as pas de regret. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est parce que t'as le feu sacré et c'est la passion. Et moi, je prie pour que tout le monde la trouve. Tout le monde trouve son ikigai, on va dire, parce que en fait, il y a les gens qui vont peut-être avoir l'énergie de te mettre des bâtons dans les roues, c'est parce qu'ils se sont pas trouvés. Et ça se trouve, elles se trouveront jamais, mais c'est pas ton problème. Moi, je pense qu'il faut quand même, des fois, il faut avancer. Moi, je suis bélier, et du coup, moi, j'avance comme ça. À la base, j'ai pas de peur de réussir, et j'ai peur de tout ce que la réussite peut engendrer. Ouais, voilà. Du coup, la solitude, des fois... le travail acharné et pour pas avoir grand chose aussi, c'est pas évident. Mais je suis tellement en mode, pardon, c'est le feu c'est là, je vais là, que y a pas le choix en fait. Je me vois pas. Je serais beaucoup plus triste d'avoir des regrets que d'être triste d'être seule ou de galérer à travailler dur. En fait, la balance pour moi, elle est vite faite. C'est facile à peser. Moi, je suis ascendant bélier, mais je suis taureau. Du coup, je crois que c'est le côté terre à terre qui revient des fois. En fait, j'ai le côté genre je vais foncer et après j'ai le côté en mode ouais, c'est ça, c'est que si tu réussis, faudra que tu sois prête aussi. Tu sais, des fois je me dis je suis grave contente que finalement j'ai pas poussé plus jeune parce que je pense que j'aurais pas eu les épaules. J'aurais pas eu justement les épaules de me sentir seule, j'aurais pas eu les épaules de me dire que peut-être que même des personnes vraiment qui sont chères, ils peuvent te faire des coups de crasse, tu vois, genre je pense que, ou même les épaules de tenir genre par rapport aux haters, ça m'aurait... Après, ça t'aurait aussi forgé, moi je pense qu'il n'y a pas d'âge pour vivre toutes ces expériences. Et en plus, avant c'était complètement différent, aujourd'hui on a des haters d'une autre forme. Avant, les haters, ils étaient physiquement là pour te visiter. Là, aujourd'hui, les haters, c'est quoi? C'est un commentaire sur Instagram. Et c'est toi et ta sensibilité par rapport à cette communication virtuelle. Franchement, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge. Mais je comprends que tu dis ça. Franchement, je comprends. Même moi, en vrai, plutôt, peut-être que ça m'aurait complètement dégoûté. Peut-être que j'aurais arrêté. Mais il n'y a pas de hasard, quoi. Non, en vrai, là, maintenant, moi, je m'en fiche. Moi, je trouve que ça fait pousser l'algorithme, en plus. Mais en vrai, là, pour l'instant, depuis que j'ai... T'as pas de haters, je trouve. Mais avant, j'en avais. Ah, trop bien. Ouais. Et comment ils sont partis? En fait, c'est depuis que j'ai un peu changé de corps. Direction artistique. Ouais, pour l'instant. Parce que je sais que... En vrai, là, je recommence un peu à zéro. Genre, je commence à retrouver une nouvelle patte et tout. J'ai pas de haters, en vrai, pour l'instant. Peut-être mes haters, c'est plus les gens autour de certaines personnes autour de moi. En fait, c'est grave le gag. The gag is, c'est que moi-même. En fait, des fois, les haters, des fois, c'est déjà, t'as pas besoin de haters pour te stimuler. Ouais. Moi, des fois, je trouve qu'on s'auto-sabote déjà assez. Et puis, des fois, il y a des choses qui sont même plus graves que les commentaires. Enfin, des fois, tu penses que t'es boosté par tes proches et au final, il y a peut-être des gens qui t'envoient des trucs. Ou des fois, pas du tout. Des fois, c'est même toi-même, t'as ton saboteur que j'appelle Bernard. T'as ton Bernard.
t'as ton Bernard intérieur qui va dire non, là, ce que tu fais, c'est nul. Et t'as clairement pas besoin de haters. En fait, l'amour, tu le trouves partout, comme le hate, tu le trouves partout. C'est toi qui décides de nourrir ce que tu vois, quoi. Ouais, c'est ça, c'est sur où tu vas poser ton intention. Mais Exactement. je crois que c'est les biais cognitifs, non? Je crois. Et je pense qu'en tant qu'être humain, tu auras tendance à... Tu peux avoir 10 commentaires positifs et un commentaire négatif. Et c'est toi qui décides. Et tu vas retenir le commentaire négatif, bah bien sûr. Mais en vrai, ça va. Maintenant, j'ai plus ce problème-là, mais je sais que du coup, c'est une peur quand même qui est là, parce que quand je vois les sportifs, quand je vois les chanteurs, enfin les gens vraiment high level, même quand je vois Lena Situation, genre mon exemple, ouais, je pense que c'est l'exemple d'un peu de toutes les créatrices. Ouais, c'est ça. Bah, tu te dis, purée, il faut avoir les épaules. Hein. Il faut avoir les épaules. Lena Situation, c'est quand je la vois, ouais, cyberharcèlement. Et j'ai l'impression qu'il y a un mot que je déteste de ouf, mais parce que je n'ai pas encore trouvé l'autre synonyme. C'est vraiment cette résilience. J'ai l'impression que, en fait, sans ça, elle serait pas la puissance qu'elle est maintenant aussi. Donc c'est pas, on lui souhaite pas du cyberharcèlement, mais n'empêche que ce qu'elle en sort. En fait, comment elle en sort de cette aventure, tu te dis, attends, mais c'est puissant de ouf. Et moi, je suis loin de ça. Franchement, je suis pas du tout en train... On fait pas un sujet sur le cyberharcèlement. C'est juste se poser la question de comment poser ses limites par rapport à sa communauté, par rapport aux gens qui sont même pas dans ta communauté mais qui te demandent des trucs alors que t'es pas à leur disposition. Et je pense que ça me ramène plus à moi que à eux. Et en fait, c'est toujours ça, c'est de trouver toujours de l'agentivité quand tu crées des contenus, de prendre la responsabilité. Moi, c'est un truc que je fais toujours, c'est essayer de prendre la responsabilité au maximum, que si une personne me dit une certaine chose, moi, je me remets toujours en question dans le sens où, qu'est-ce qui a fait que cette personne me dit ça? Alors, bien sûr, il y a des fous partout. Et ce sera jamais de ta faute si tu te fais harceler, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste que comment récupérer de l'agentivité de ok, une personne si elle m'insulte, ok, si une personne me copie, est-ce que en fait comment je fais moi pour pouvoir me sublimer par rapport à cette histoire, et je sais que tous ces épisodes de personnes qui copient, de personnes qui critiquent, de personnes qui voilà, même la dernière fois, il y a une fille qui est venue à mon atelier physiquement, et donc du coup on n'était que des femmes noires, il y avait une personne blanche, si on peut l'appeler blanche, parce que j'aime bien ne pas trop poser, parce que les gens sont blancs mais peuvent être noirs. Voilà. Donc c'était une personne qui ressemblait à une caucasienne. Et en fait, elle a fait sa promo de son atelier dans mon atelier, mais sans me dire avant. Et en fait, moi, je fais toujours de l'espace pour les gens qui pour partager, surtout quand on est entre femmes noires, parce que pour moi, c'est vraiment super important. Mais là, que ce soit la seule personne blanche du groupe qui dise « Alors, sinon d'ailleurs, moi, je fais un... pardon ?» J'étais là. Vraiment, les gens sont vraiment culottés. Et c'est grave drôle. Et du coup, on a fait l'atelier à deux avec Julia. Julia, elle me regardait comme ça. Et moi, j'étais là comme ça. Pour pas la regarder sur le côté. Sinon, on allait rigoler. On en a reparlé après. Et c'est vrai que cette personne m'avait parlé il y a longtemps sur Instagram, me disant qu'elle faisait de la kinésio. J'avais pas du tout fait le rapprochement. Mais n'empêche qu'il n'était jamais question qu'elle fasse sa promo dans mon atelier. Mais après, il y a des formes à faire, en fait. En fait, il n'y a vraiment aucun problème. Mais tout est une question de forme. Tu m'aurais dit avant, excuse-moi, tu sais, je suis celle qui t'a parlé sur les réseaux, du coup, je lance un atelier, est-ce que je peux faire... Mais aucun problème. En fait, de but en blanc, nous, on était en train de faire notre promo, du coup, de prochains événements. Julia, qui anime aussi des cercles de femmes pour des soins énergétiques collectifs. Moi, je disais, j'avais pas trop d'actu, mais vous pouvez me suivre sur les routines, comme d'habitude. Et elle, de but en blanc. Sinon, moi, je fais un atelier, pareil, un peu de libération émotionnelle, il y a un peu de mouvement, un peu d'énergie, à peu près pareil. Donc, si vous êtes intéressés, venez. Tous ceux qui s'en foutent, venez. Et du coup, j'étais là, ah ouais. Et donc, du coup, j'ai rien dit à cette femme. Et ça, c'est intéressant aussi, ce sujet-là. C'est de comment aussi mettre face à la responsabilité des gens qui font ça. Ça, je suis pas encore et je devrais y travailler. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est de dire aux gens, là, en fait, là, t'as dépassé les limites. C'est pas forcément bon. Et en même temps, quand tu teaches aux gens, tu teaches aussi à l'univers qui t'envoie moins de fous comme ça. Mais en fait, après, pour moi, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ouais, mais tu vois, c'est du bon sens. Mais le bon sens, ça veut dire quoi? Mais c'est ça, c'est le bon sens pour toi. C'est ça, mais c'est... Non, vraiment. Le bon sens, ça veut rien dire au final, parce que vu que la normalité, la norme, elle n'existe pas, le sens aussi, c'est ta perception des choses, et qu'on a autant de perceptions que d'individus, du coup, le bon sens n'existe pas. Du coup, moi aussi, je me dis toujours, ah non, mais elle n'aurait pas dû faire ça, parce que moi, j'aurais pas fait... Ouais, mais toi, elle, c'est pas toi. Et donc, c'est pour ça que je mets toujours
je me remets toujours face à mon agentivité, à ma responsabilité de ok, bah déjà si ça m'a pas plu, peut-être que je devrais être honnête et lui dire clairement bah là c'est pas à la place de et t'aurais pu me dire avant et il y aurait eu aucun problème. Et devant tout le monde comme elle l'a fait. Comme elle l'a fait en fait, j'aurais pu lui dire devant tout le monde et là ça aurait mis vraiment, ça aurait posé les limites, ça aurait donné aussi le ton et en même temps il y a aussi ce sous-couvert, comme je t'ai dit, sous-couvert de bienveillance, du bien-être. Oui, on est là, on est tous là, c'est trop bien. Elle sourit. Elle nous fait des petites story time des fois. Mais elle est gentille, elle va rien dire. Mais moi, j'avais eu grave aussi ce problème-là. Je sais que avant j'étais beaucoup sur Snap et tout, et du coup, dans mon contenu, j'étais un peu faux folle. J'étais là, je racontais ma vie. Mais en fait, je racontais ma vie, mais pour moi, c'était des choses qui étaient insignifiantes, mais pour les autres c'était déjà beaucoup. Tu leur donnais beaucoup à manger. Du coup les gens ils se permettaient trop avec moi et du coup à un moment j'ai dû être vraiment ferme et donc du coup je suis passée t'as fait l'inverse. Bah c'est ça. C'est normal. Mais du coup le temps de jauger. Les gens en fait ils te prennent trop pour un jambon et tout, t'es là tu rigoles et en fait c'est ça, c'est comme si tu permettais trop aux gens, mais au lieu de te dire que tu permets trop aux gens, bah est-ce que toi remets-toi en question quelle posture tu as et comment après tu peux remettre aussi les gens à leur place. C'est ça, tout est une question de balance. Ouais c'est ça, les relations humaines c'est la meilleure expérience de vie, c'est la meilleure école de vie et c'est pour ça que bah du coup moi j'en rigole plus qu'autre chose. Les gens quand ils font des trucs comme ça, mais ça me fait rire. Et d'ailleurs le moment où elle a fait ça, moi j'ai rigolé, j'ai dit bon bah vu que c'est le moment des annonces, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, là il y en a une avocate, là on a une coach sportive, tu vois, j'ai fait ça en mode rigoler aussi pour atténuer l'atmosphère. It's not that deep et que en vrai être tranquille, mais il faut trouver la balance. Et c'est vrai que moi du coup parce que je souris tout le temps et que je suis solaire, les gens me prennent très vite pour une conne, mais genre trop vite. Et le truc c'est une dinguerie, mais le truc c'est qu'en plus moi je les vois venir à déjà 10 km mais je préfère rester dans ce rôle là pour voir s'ils vont vraiment aller au bout de leur connerie. Et ça j'adore cette position là, mais quand par contre on chevauche déjà les limites, là je suis en mode par contre c'est chaud. Là par contre vous m'avez dégoûté et c'est pour ça que j'ai fait cette petite pause sur Instagram parce que ça faisait beaucoup. Du coup il y a eu ça plus une personne qui m'a volé mon concept aussi, pas le nom mais un peu ce que je faisais et tout et également le piratage aussi. J'ai dit mais en fait on est en 2025, les gens ils piratent encore des comptes, la honte. À vos grands âges. À vos grands âges. En plus, c'est pas, même si t'en bien mal, mais genre, c'est pas un compte à 1 million. Mais oui, il y a rien. J'ai 12K sur Instagram. On fait rien d'autre que du yoga, du savasana, mais la méditation. Mais du coup, tu vois, genre, je me demande qui est-ce qui aurait pu faire ça. Mais oui, mais je sais pas. Et franchement, aujourd'hui, je donne pas de l'énergie à savoir qui aurait pu faire ça. J'essaye justement, au contraire. Je vais partager là bientôt sur les Reels comment purifier un peu ses énergies, comment revenir à soi et comment en fait mettre de pump it up après ce genre d'épisode et franchement ça m'a boosté à faire mieux. Là j'ai plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles créations mais c'est trop bien. donc je suis contente. Mais après moi je trouve que c'est aussi bon signe dans le sens où quand du coup tu te déranges ça veut dire que t'es dans la bonne voie finalement. Ouais je me dis ça. Quand les gens veulent copier et tout c'est que en fait il y a quelque chose à apprendre. Ouais carrément, ouais je me dis que ouais c'est vrai. C'est ce qu'on me dit, ça c'est pour consoler tout ça. Mais je suis d'accord. Mais en vrai, je crois que Coco Chanel, elle disait un truc en mode tu veux copier, mais moi j'aurais toujours une longueur d'avance. Une autre idée, ou je sais pas c'est quoi la phrase. Mais en fait, c'est cool parce que ça te donne, ça te donne l'indication que ça te fait passer au niveau supérieur, mais en plus naturellement. C'est soit t'abandonnes parce qu'en fait au final c'est pas ta voix, et moi c'est trop ma voix. Parce qu'en vrai, les routines c'est moi, tu vois, c'est genre c'est teen. Et c'est roots et c'est des routines. Et j'ai fait ce jeu de mots, il est hyper éclaté au sol, mais pour moi c'est grave, ça a grave du sens que personne peut faire pareil. Ancrage c'est pareil, ça a grave du sens. Ça fait 3 ans que j'ai ce concept dans la tête. J'ai fait une résidence de 3 mois au Sénégal, j'ai travaillé sur les danses rituelles, j'ai travaillé sur mes émotions, sur mes blocages émotionnels, sur ma crise aussi inflammatoire. Enfin tout part de mes maladies, de mes enseignements. Et donc du coup, en fait, you can always do what I do, mais ce sera jamais parce que c'est pas nourri par cette identité, quoi. Ça m'a fait chier, mais ça m'a jamais inquiété. Et c'est même un compliment finalement. C'est plaisant. Ça veut dire que ce que je fais, ça plaît. Ouais, carrément. Donc, et je pense que on inspirera toujours. Et moi, j'ai beaucoup été inspirée. Et moi, alors par contre, c'est un truc, c'est que c'est vrai que tu peux voler, prendre tout ce que tu veux, mais franchement, citer les gens, surtout quand il s'agit des femmes noires. Moi, je sais que j'ai beaucoup été inspirée par des femmes noires. J'ai été formée par Germaine, dans la formation de Germaine Laconi. J'ai été formée par Alessandra Setin à l'École des Sables. J'ai été formée par
plein de personnes, plein de femmes qui m'ont inspirée. Mes amis m'inspirent, Mariana, Samtou, qui sont dans mon groupe. C'est des personnes qui m'ont inspirée et qui ont nourri cet atelier, qui nourrissent aussi les routines. Les routines, c'est Mariana qui m'a boosté à faire ça, qui m'a dit mais ça serait trop stylé. Pendant que d'autres personnes, dont je tairai le nom, se sont grave foutues de ma gueule parce que j'étais dans un truc bien-être et que soi-disant bien-être c'est un truc de blanc. Et quand t'entends ça, tu te dis mais ça va pas la tête. C'est vraiment l'aliénation sous crack après la colonisation. Vraiment. Et tu sais toi qui crée un truc, les blancs se l'approprient et après un autre noir il vient t'insulter parce que tu dis que tu... Bref, et donc du coup, je sais que j'ai été tout le temps boostée par des femmes noires et pour moi c'est super important. Les ateliers que je fais ancrage, je les fais à Meizo et c'est grâce à une femme noire qui s'appelle Ka qui donne aussi des ateliers de Smaïtaoui, de yoga égyptien, dont aussi je me suis inspirée pour faire ancrage. En fait, je cite tout le temps les gens et je cite tout le temps les femmes noires parce que en fait je sais par quoi on passe, je sais par l'invisibilité à laquelle on a à faire chaque jour et du coup je comprends pas quand d'autres femmes, peu importe de leur ethnie, quand elles prennent et qu'elles citent pas, tu prends, il y a aucun problème, mais que tu cites pas derrière, là je suis en mode non mais là on va taper du poing. Là je suis désolée. Non c'est vrai, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. En fait vole mais vole bien. La dernière fois je me suis fait tentative de vol à Marseille. Marseille c'est la nouvelle ville. Et il y a quelqu'un qui a voulu me voler. Bah oui, c'est ma story time. Il y a quelqu'un qui a voulu me voler. Et moi, en fait, ça me dérange pas. En fait, va au bout des choses. Si tu veux voler, vole bien. Si tu veux taper, fais tout. En fait, fais les choses bien. Ouais. Même si c'est pas bien, va au fond de ton truc. C'est pas bien. C'est pas quelque chose que je prône. Ne volez pas, ne tapez pas. Mais quand vous le faites, allez au bout. Parce que sinon, quand on se retourne, ça va faire mal. Maintenant, comment tu ressens ces attaques? Comment tu te sens par rapport à tout ça, ces énergies? Franchement, j'ai pris ça comme un enseignement parce que c'est vrai que moi, ça m'était jamais arrivé où j'avais jamais mis l'attention dessus. Et là, peut-être que si j'ai mis mon attention dessus et que c'est tout arrivé en même temps, peut-être qu'il fallait que je recherche quelque chose à l'intérieur de moi aussi, de l'ordre de l'envie, de l'ordre de pourquoi je fais les choses, est-ce que je fais les choses pour les gens, de me re-questionner moi et mon ego en gros. Et ce truc, cet ego spirituel que tu développes quand tu fais du bien-être et cet ego un peu aussi que tu développes quand tu fais de la création de contenu, que tu te prends pour une star. Donc ça m'a vraiment permis d'introspecter par mon rapport à ça, à l'envie, à la fausse bienveillance, à être solaire, en fait à mon identité, à ce que je renvoie et mes masques. Et donc franchement, c'était un bon moment d'introspection, le fait de pas créer et tout. Et je me suis dit que déjà on n'attire pas forcément ce que l'on est, mais si les choses elles viennent à soi, il faut les prendre comme un enseignement. Se responsabiliser, mais aussi responsabiliser les autres en disant ce que t'as fait là c'est pas bien, ce que t'as fait ça me fait du mal, ce que t'as fait, et peut-être que la personne va me dire mais c'est pas du tout ce que je voulais, et souvent je sais que c'est le cas, mais au moins toi ça te fait la paix et ça te permet d'avancer, ça permet aussi que les gens aussi puissent comprendre c'est quoi et remettre un cadre, exactement, poser tes limites en fait. Du coup ça t'a donné des nouveaux axes de dire qu'en fait tu peux vraiment le pousser, tu peux former des personnes, tu peux le dépasser. Ouais, non, ça m'a carrément ouvert l'esprit sur la valeur de ce que je propose au final et de prendre vraiment les choses au sérieux, comme Ancrage qui est un produit et qui est plus qu'un atelier de libération émotionnelle par la danse. C'est vraiment le déposer et en faire quelque chose de worldwide. Et donc ça faisait peur, mais au final là je me suis dit mais en fait vu que les gens te volent gratuitement, autant qu'ils payent pour se former. Donc ça c'est une superbe idée qui a été donnée par mes proches et tout. Et donc ça c'est cool. Les routines aussi pareil, ça m'a donné un nouvel axe, une nouvelle direction artistique pour aller un peu encore plus loin de comment aider les gens à prendre bien soin d'eux dans une vie quotidienne et comment être un peu plus aligné à soi. Donc franchement, un mal pour un bien. Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'en ressors avec quelque chose de au moins, tu retiens bien la leçon quand ça pique. Voilà. Au moins, c'est bien rentré, quoi. C'est ça. Ça, c'est bien ancré. Là, ça déclenche quoi en toi? En fait, en vrai, ça déclenche de la paix, finalement. Plutôt que de la colère, au début, je pense. Ouais, en vrai, de la paix et aussi... moi, je crois beaucoup aux énergies, à l'invisible et tout ça, et de beaucoup plus me protéger, de ne pas avoir trop d'ego, pas d'ego, de pas avoir trop de me dire qu'en gros ça y est, je suis une bonne personne donc il va m'arriver que des choses bien. Non, déjà ça marche pas comme ça. L'univers il comprend pas le bien, le mal, c'est juste l'équilibre. Et du coup de me protéger un peu plus, mon énergéticienne elle m'a dit ça, c'est que même je travaille beaucoup avec les énergies quand je fais mes ateliers.
c'est pas juste de la danse, je le dis tout le temps, mais moi aussi de me responsabiliser, de me protéger avant et après, de faire mes rituels, d'être encore plus disciplinée par rapport à mes rituels, même si après ça devient des routines, mais vraiment trouver ce truc où je me protège un peu plus et que je protège mes énergies autant dans l'invisible que dans la parole et dans mes actes, quoi. Ok. Mais donc du coup c'est cool. Et confrontation avec les croyances limitantes des autres. Ah ouais. Ça c'est un truc. Ouais, là ça me fait penser à un truc, c'est que c'est ce que je te disais avant qu'on enregistre le podcast, c'est que moi j'avais pas forcément d'exemple de personnes qui ont volé mon concept ou quoi pour le moment, ou de toute façon je me fais Tu t'en fiches? Ouais, je m'en fiche un peu. Parce que même moi, en fait, je m'inspire, pareil, mais j'essaye soit de toujours mentionner les personnes, ou soit, je suis pas là en mode j'ai inventé l'eau chaude. Hein. En vrai, c'est juste, je suis inspirée par plein de choses, et puis après, je le fais à ma sauce, et je sais que dans tous les cas, ça sera jamais pareil que les autres, parce que c'est moi, en fait. En fait, j'ai tellement compris ce concept de personal branding, et de me dire qu'en fait, tu vois, genre, des fois, il y a des personnes qui hésitent de se lancer parce qu'ils se disent qu'il y a déjà plein de gens qui font ça. Tu vois, là, par exemple, tout le credo développement personnel, bien-être, spiritualité et tout, il y a ce côté où c'est quand même devenu archi à la mode. Pour moi, c'est un peu la religion New Age. C'est un peu, tout le monde veut s'approprier. Tu vois, genre, par exemple, toi, il y a vraiment un sens par rapport à tes racines, par rapport à ce que tu as vécu, ton vécu, par rapport à tes origines, etc. Ça fait partie de ton identité, mais il y a des personnes, vu que parce que c'est un peu à la mode, ils sont un peu curieux, ils se disent, je vais m'approprier ça marche. C'est comme par rapport à tes formations, ça marchera. Ça va marcher parce qu'il y a des gens qui pensent un peu ça en mode business. Et du coup, il y a un moment où je me suis posée, je me suis dit, ok, c'est ma passion, j'aime créer du contenu. En ce moment, ce qui me touche, c'est tout ce credo un peu motivation, inspiration, développement personnel. Mais du coup, comment je peux me le réapproprier et comment je peux vulgariser des concepts à ma façon pour que moi, comment je l'ai compris et comment après d'autres personnes qui peuvent se rapprocher qui peuvent se reconnaître en moi peuvent aussi que ça leur parle. Ouais, en fait, elles s'autorisent aussi à être inspirées et à créer de leur propre patte, quoi. Exactement. Et du coup, de se dire que dans tous les cas, même si je parle de la même chose, il peut y avoir 20 vidéos qui parlent de l'ikigai, une vidéo de moi, comment je vais l'aborder, ça sera tout aussi différent, ou même par rapport à ces derniers temps, je m'étais rendu compte un peu aussi de l'impact que je pouvais avoir au niveau de qui j'étais en fait. Par exemple, là j'ai les cheveux lisses, mais en gros, genre j'essaye de plus en plus à porter plus mes cheveux au naturel parce que j'avais compris qu'en fait, j'ai une responsabilité en fait, et que avant j'avais pas de personnes qui me ressemblaient, et c'est ça qui m'a poussée à créer du contenu. Donc du coup, je peux potentiellement toucher des personnes qui peuvent se reconnaître en moi, et du coup j'ai cette responsabilité de justement faire attention à comment je suis, les motiver à s'accepter telles qu'elles sont, ou même par rapport à d'où je viens, je viens de banlieue, par rapport à tout plein de choses comme ça, de me dire qu'en fait c'est possible même si tu rentres pas dans les cases. C'est un peu mon mantra un peu. Trop bien. Et mais du coup, malgré tout ça, moi j'étais plus face aux croyances limitantes des autres, en mode ça y est, c'est mon frère, tout le monde fait de la motivation, tout le monde fait du dev perso, moi c'est pareil. C'est à la mode, ou non mais t'es sérieuse, tu vas pas faire création de contenu, machin. Vraiment mon problème c'était vraiment genre, et encore aujourd'hui je suis vraiment confrontée, en plus des personnes très proches de moi, confrontées à leurs propres croyances limitantes. Et donc même si à côté maintenant j'ai construit j'ai réussi à construire un entourage vraiment béton de personnes que je connais depuis 2-3 ans, et quelques rares personnes que je connais un peu plus depuis longtemps, mais qui ont accepté mon évolution, qui sont inspirées par ça, qui n'ont pas été dans la comparaison, au contraire, qui sont contents, mais genre vraiment... Ok, ouais, du coup, comme je le disais, on a eu un souci technique. Là, on espère que ça va bien. Oh là là. Non, mais en vrai, c'est fou quand même ce qui s'est passé par rapport au podcast. Mais oui, je disais que j'avais Je disais que j'avais été invitée avec toutes ces énergies en ce moment-là, de bizarreté là. J'étais invitée à un podcast la semaine dernière, et la meuf, elle a perdu tous ses rushs et que ça n'était jamais arrivé. Ouais. Et là, en fait, depuis tout à l'heure, la caméra arrête pas de s'éteindre. Du coup, je sais pas comment on doit le prendre, mais bon. On va dire que c'est la chaleur. C'est pas si chaud que ça, mais... C'est pas si chaud que ça, non. Mais bon. Mais ouais, du coup, j'en étais à... Moi, je suis plus confrontée au fait de...
de comment je peux garder ma lumière et garder ma motivation sans me faire influencer par les remarques passives-agressives, les croyances limitantes. Et en plus, tu sais que c'est en fait les personnes qui parlent avec leurs propres limites, mais du coup, des fois, je me sens pas assez ancrée pour me dire en fait, moi je sais où je vais. Du coup, en vrai, ok, parle, il n'y a pas de souci. Et même sans aussi avoir ce côté de parle, t'inquiète, je te montrerai que ça va marcher. Et du coup, faire parler mon ego et être en mode je vais te prouver. Du coup, c'est plus ça qui est grave compliqué de mon côté. Ouais, de cette pression en fait, comme tu fais pas comme tout le monde, là, finalement, t'as pas forcément envie de prendre un CDI, t'as pas forcément envie de, je sais pas, avoir des enfants et tout. Tu sens cette pression vis-à-vis de la société et de ton entourage que en fait là tu fais n'importe quoi parce que c'est pas comme la norme, alors que la norme n'existe pas. Ouais, en vrai les gens ils sont plus dérangés par, en fait au final ils sont pas dérangés par toi, mais c'est juste ils sont dérangés par ce qu'ils croient en fait, ils sont pas dérangés par, les gens ils sont pas dérangés par toi et tes choix, ils sont dérangés par ce que tu remets en question leur réalité en fait. Parce qu'ils se disent oui c'est possible que tu fasses ça, mais qu'est-ce que ça raconte de moi, qu'est-ce que ça raconte de ma réalité, qu'est-ce que ça raconte de mes objectifs, parce que quelqu'un qui part du même endroit que moi, avec les mêmes clés que moi, mais qui va beaucoup plus loin, ça me dérange parce qu'en fait moi ça voudrait dire que je pourrais aussi faire ça, mais je fais pas le taf, donc qu'est-ce que ça raconte de moi. En fait les gens ils sont pas contre toi, c'est juste qu'ils sont le chien. Ils veulent grave participer aussi. Ouais, les gens ils sont pas contre toi, ils sont juste là. Ils veulent pas que je. Les gens ils sont pas contre toi, ils sont juste là à défendre leur propre réalité à partir du moment où du coup c'est comme si t'étais un. Tu sais qu'on appelle ça un problème dans la matrice. Ouais, c'est ça. C'est comme si en fait ça faisait un message erreur 404, erreur 404, je comprends pas ce qui se passe. Ouais. Du coup ils vont tout faire pour en fait se protéger leur réalité et pas forcément ne pas te booster. C'est pas l'idée première ne pas te booster, c'est pas l'idée première de te mettre des bâtons dans les roues, c'est pas l'idée première de te ralentir. L'idée première c'est de protéger sa réalité, de se protéger soi. Et donc du coup oui ça raconte des croyances limitantes et ça te les communique quoi. Ouais. Et du coup c'est ce truc de maintenant comment ne pas faire en sorte que ça rentre dans ta tête en fait. Ouais. Ça, c'est chaud. C'est dur, hein, parce faut être ancré de ouf. Et des fois, c'est dans ces moments-là, tu te sens toute seule parce que tout le monde te prend pour une folle. Ouais. Et genre, toi, il faut que, malgré ça, malgré les doutes des autres, du coup, et malgré tes propres doutes déjà qui étaient déjà là, du coup, ça vient appuyer sur ces doutes-là. Faut être hyper forte et de se dire, en fait, finalement, peu importe, moi je sais ce que je fais, je sais que je suis sur la bonne voie en fait. Et même si je suis pas sur la bonne voie, parce que ça n'existe pas, et j'essaye et je vais me relever et je vais... Ouais, tu vas au bout de ce qui t'anime. Ouais. Mais c'est trop ça. En vrai, faut être fou. Moi, je pense que si t'es pas fou, je pense que tu peux vite sombrer. Il faut avoir cette grain de folie, il faut avoir cette différence, il faut sentir que t'es un peu marginalisé parce que ça veut dire que t'es sur la bonne voie. Même si on sait qu'il n'y a pas de bonne voie, mais là, ça veut dire que tu tiens quelque chose. À partir du moment où tu fais quelque chose qui dérange pas, ton projet va être mignon, mais ça va pas faire des trucs de ouf. Ouais. Donc, moi, je dis que c'est cool. Après, comme tu disais, ouais, c'est ça, ça renforce, ça te donne encore plus de niaque, ça te donne encore plus de... Sans partir dans l'ego, ça te motive, ça te tient éveillé. En tout cas, moi, je sais que les gens qui me motivent pas me tiennent éveillée. Et les gens qui me motivent me tiennent tout autant éveillée. Mais c'est vrai que y a des clés, il y a plein de trucs. Pourquoi les entrepreneurs aussi se dirigent vers le développement personnel? Parce qu'en vrai, ils sont seuls et qu'on a construit un monde de moutons, on a construit un monde de salariés. Et pour sortir en fait de cette matrice, il faut se construire un nouveau mindset. Et sans le développement personnel, tu vas nulle part. Donc il faut avoir cette folie de se raconter une nouvelle histoire, de se créer un nouveau personnage. C'est pour ça que moi je parle de Bernard. Bernard, c'était mon auto-saboteur naturel depuis adolescente, et il disait toujours tu vas pas réussir, t'es trop ci, t'es trop vieille, t'es trop ça, ou t'es pas assez. Mais en fait t'es obligé de créer un contre Bernard, t'es obligé de créer une autre voix, de créer une autre personnalité pour te dire ah non mais en fait je vais y arriver. Et même si tu crois pas, en fait faut que tu cultives cette autre voix, parce que sinon tu tiens pas, sinon
tu vas au moindre truc, en fait, finalement, ouais, tu flanches. Tu dis, en fait, en vrai, ils ont raison. Voilà. En plus, tout le monde te dit que ça va pas marcher. Et à la moindre épreuve, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai que c'est mon signe, ça y est, c'est mon signe, il faut que j'arrête. Alors que tout est signe, on est d'accord qu'à partir du moment où tu dis, moi, j'ai envie de voir ça, enfin, j'ai envie d'avoir ça, l'univers, il te montre que tu vois ça partout. Et quand tu dis, ouais, je vais pas réussir, l'univers, il te prouve que tu vas pas réussir. Parce qu'en fait, c'est toi qui décides de voir, c'est toi, là où tu mets ton intention, l'intention se crée. Et en fait, c'est toi qui décides. Tu t'as compris en fait que c'est qu'un jeu. Et les gens en fait qui ont compris que c'est qu'un jeu, en fait ils décident de se créer un nouveau personnage avec des nouveaux skills parce qu'ils savent que s'ils restent dans ce même personnage, ce même schéma avec ces mêmes personnes, le moindre truc ça va les faire flancher. Grave intéressant. J'avoue. Alors, et du coup, le dernier point, c'était l'impact de ces paroles sur ma confiance et ma prise de risque. Je pense que j'en ai un peu parlé. Je pense qu'au début, ouais, c'est vrai que ça me faisait grave perdre confiance en moi parce qu'il y avait ce truc de... t'as envie d'être validé par les autres et surtout par les personnes que t'aimes. Pas que par les personnes que t'aimes, mais par la société. Ouais. Genre, il y avait des moments où je me disais, purée, pourquoi je suis pas comme tout le monde, je pense pas comme tout le monde, je suis genre juste normale, je suis fatiguée. Non mais c'est vrai, des fois je me disais, je suis fatiguée là de pourquoi je dois briser des schémas, genre je veux juste vivre. Genre juste vivre, tu vois. Non, c'est pas toi. Mais oui. On l'a pas décidé comme ça. Mais oui, mais... Là, maintenant, ouais, c'est juste, il faut encore on va dire, se quinquer de ouf et de se dire que dans tous les cas, c'est comme tu as dit, je suis dans la bonne voie et que ça sera une force en fait, finalement. En vrai, tu sais que tout le monde a un combat. C'est juste, faut choisir, juste sois confortable avec ton combat. C'est soit t'as le combat de pas réaliser tes rêves et de que voir les gens réaliser leurs rêves, soit t'as le combat de te taper pour pouvoir réaliser les rêves, tes propres rêves. En fait, il y a pas de... Tout le monde trime, genre il y a personne qui trime pas. Les gens qui sont riches, ils ont trimé. Bon, il y en a plein qui n'ont pas trimé. Mais en fait, tu trimes d'une certaine façon. Si c'est pas sur le plan matériel, tu trimes dans le plan invisible. Et je pense que choisis ton combat. C'est juste ça. Ouais. Si toi, ton combat, ça veut dire aller dans une autre voie, pas celle que tout le monde, ce sera ça. Et t'as l'air d'être seul. Mais ceux qui sont dans la voie des moutons aussi, ils ont aussi leur combat. Et ils ont leur combat de se lever tous les matins à faire un taf qu'ils aiment pas. Ils ont leur combat. Enfin, c'est juste choisis ton combat. On doit tous se taper dans tous les cas et ouais. Et franchement, c'est chaud. Les paroles des gens, t'as envie que les personnes te soutiennent, t'as envie que, surtout pour les personnes que t'aimes et tout, ouais, c'est le jeu, mais tu peux pas avoir tout ce que tu veux et en plus ça va pas durer longtemps parce que crois-moi, tu tapes là et au final après tu vas te rendre compte que tout le monde est avec toi et en fait les gens n'aiment pas le processus, les gens ils aiment que le résultat et c'est pas contre toi, ça n'a rien à voir, c'est pas personnel, c'est vrai qu'on a tendance à mettre notre ego à dire ah purée les gens ils ne me boostent pas, mais non c'est juste que l'humain aime le succès fini. L'humain n'aime pas les choses difficiles. Il aime pas savoir que tu as travaillé dur. Il aime pas savoir que tu as galéré. Lui, il veut que ce soit fini. Et là, il va te booster. Et c'est injuste, hein. Mais ouais, parce que c'est justement quand tu trimes que tu as besoin de ce boost, en fait. C'est pas une fois que tu as fini. Mais ça, tu peux le trouver. Moi, je trouve que ce boost, moi, j'adore le processus. Je suis une personne qui adore plus le processus que le résultat fini. Ça, c'est grave bien, ça. Ouais, faut avoir un cardio. Ouais. Ah ouais, du coup, t'es patiente et t'es dans le moment présent, tu prends le temps de savourer ce qui se passe. Je suis pas patiente, mais je savoure le processus et je suis dans le moment présent et je mets beaucoup d'importance à comment je construis les choses. Et du coup, je donne beaucoup de crédit aussi j'adore les autobiographies, parce que je donne beaucoup de crédit au processus de pourquoi ils en sont arrivés là. Le résultat, c'est mignon, tout le monde, c'est bon, les paillettes, le tapis rouge, mais j'aime bien savoir les struggles d'avant, la résilience, tout ça, et le pourquoi, en fait, le switch. Ça, pour moi, ça m'intéresse beaucoup plus. Et je sais que pour pouvoir en fait ne pas être frustré et se sentir boosté par des personnes que t'aimes, c'est de s'entourer par des personnes qui aiment aussi le processus ou simplement de s'entourer de personnes qui traversent aussi, même si c'est pas le même domaine, qui traversent cette solitude et ce travail acharné, qui entreprennent parce que elles vont comprendre où tu es et elles vont te donner de la force, elles vont te donner du love. En tout cas, des personnes qui ont bien sûr du bon sens et qui sont
sont bienveillantes mais des personnes qui sont toute leur vie en fait dans un schéma salarial un peu moldu. Tu peux pas leur en vouloir de pas te donner ce boost, et tu peux pas aussi affilier ce manque de boost à un manque d'amour, parce qu'elles vont t'aimer mais d'une autre façon, elles ont un autre langage. C'est juste que cette façon de booster dans l'entrepreneuriat, elles ne connaissent pas, c'est pas du tout leur dada. Donc des fois c'est pour ça qu'il y a plein de trucs d'entrepreneurs il y a même des sites de rencontres d'entrepreneurs, parce qu'en fait c'est un langage tellement particulier, c'est un mood qui est pas très nouveau, qui est nouveau en France, qui est arrivé il y a longtemps aux États-Unis, mais nous en francophonie on met à peine le pied dedans, et donc du coup on doit se créer des nouvelles amitiés et trouver de nouveaux supporters, et ça peut pas forcément être notre mère, notre père, nos frères, et ça le sera plus tard. En plus on y vient, je crois, sur l'entourage. Du coup, on passe à la partie comment on avance malgré tout, les outils, les rituels et les déclics qui nous aident à rester centrés. Quels sont tes outils? Moi, je fais pas mal de rituels, pas mal de routines. Les routines, c'est Roots, et Tine, c'est mon prénom. Parce que je suis hyper disciplinée de base. Je faisais beaucoup de sport. Je m'entraînais aussi en danse, mais de façon disciplinée. Et j'ai décidé de switcher et mettre plus d'intention dans mes routines, et du coup c'est devenu des rituels, parce que je suis un peu plus en accord avec l'invisible, en accord avec les énergies et surtout avec mes émotions, ce qui n'était pas le cas avant. Avant j'étais complètement bloquée, j'avais très honte de mes émotions, j'avais du mal à ressentir parce que je suis hyper sensible, donc le moindre truc que je laissais passer, j'avais l'impression que ça allait être un flot et un flux d'énergie et d'émotions qui me traversent et qui me bousille le corps, donc je laissais rien passer. Et donc du coup j'ai eu une grosse crise inflammatoire qui m'empêchait de danser et qui m'a permis de ralentir, et c'est de là que j'ai commencé à créer un peu plus mes routines. Donc je médite le matin pour pouvoir me recentrer, je respire pour pouvoir réactiver un peu mon système nerveux, réactiver la machine aussi, mon système digestif, tout. Rien que le fait de respirer, ça me permet de moi de... Ok, peut-être qu'hier j'ai été bazardée, j'ai fait plein de trucs, mais ce matin je me recentre et je me retrouve et j'oxygène un peu mon corps. Je bois beaucoup aussi le matin. J'ai pas tout le temps l'occasion de boire en journée parce que je fais des choses, et par cet oubli je me dis au moins si j'ai bu mes 1 litre le matin, au moins j'ai fait le quota, parce qu'en journée ça va tellement vite que je suis pas sûre d'avoir ça. Et il y a ce truc où je me mets en mouvement, des mouvements lents, de la danse holistique, du yoga, de la mobilité, parce que j'ai besoin de sentir mon corps, j'ai besoin de me mettre dans mon corps, j'ai besoin de m'ancrer physiquement avec la terre. Parce que je suis danseuse, j'ai besoin de me dire ok, là mon corps il est fonctionnel, ça va être une bonne journée. Si je bouge pas le matin, je sais que tout va être bloqué. Ça veut dire que moi, mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel est vachement lié et vachement lié à l'extérieur. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, une dinguerie qui se passe à l'extérieur, je sais que ça a un lien avec ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc du coup je mets tout en mouvement, mon corps émotionnel par la méditation et la respiration, mon corps physique avec le yoga, la mobilité, la danse, et mental parce que je respire aussi. Donc j'essaye de mettre tous ces petits corps en action le matin, et ensuite j'ai une huile de protection que j'ai créée moi-même, avec des propriétés d'ancrage et d'amour et tout ça. Et je me fais ma petite bulle de protection avant de partir. Comme ça après je suis gainée. Je sais que peu importe ce qu'il arrive, ça va pas m'atteindre dans mes êtres, dans mes corps, et ça me permet d'être, juste me dire là je suis tine. Je sais que si je fais pas ça au moins 3-4 jours, il peut m'arriver des dingueries. Et avant j'étais là, non mais c'est bon, tu peux sauter, c'est pas grave. Et j'ai sauté et j'ai vu les dingueries, et j'ai dit ah ouais non, je peux pas sauter. Je suis obligée de m'ancrer, je suis obligée de le faire de la façon dont je l'ai créé, parce que c'est moi, et ça me permet d'être flex, ça me permet d'être hyper relax. Moi je sais que j'ai vu le changement, mes amis ont vu le changement, ça me permet de pas me prendre la tête, d'être tout le temps concentrée, d'avoir de la gentilité. Donc quand je veux dire non, c'est non, quand je veux dire oui, c'est oui. Et il y a beaucoup de choses comme ça avant, j'avais pas, c'est-à-dire que je me retrouvais dans des situations que je voulais pas, et parce que je manquais totalement d'ancrage, et je manquais en fait de ce retour à moi-même. Et donc voilà, mes rituels je les fais essentiellement le matin, parce que pour moi le début de la journée c'est important. En vrai, moi je pense que j'en ai pas vraiment mis en place, je suis pas assez disciplinée, mais je pense qu'il y a un truc que je garde beaucoup, c'est l'écriture.
Genre, j'écris beaucoup. Après, je pense que l'air de rien, ne serait-ce que visualiser aussi. Genre, j'ai mon petit vision board. Du coup, je regarde, là, je suis là, je sais où je vais, en fait. Ouais. Et j'ai des petites phrases un peu, genre des mantras un peu que je me dis à chaque fois. Et maintenant, j'ai aussi ce truc de... quand je m'écris, j'essaie de m'écrire avec douceur. Parce qu'avant, j'avais tendance à juste déverser ce qui allait pas ou comment je me sentais, etc. Alors que des fois, je prends le temps de me dire je t'aime, tu vas y arriver, genre je suis fière de toi et tout. Genre vraiment me parler avec bienveillance. Et des fois, j'avais commencé un peu de pilates, un peu de yoga et tout. Mais c'est vrai que je crois que quand j'ai pas d'intention, justement, j'ai du mal à tenir mes routines. Mais quand j'avais des objectifs, après, là, c'était plus des objectifs de performance par rapport à la danse, etc. J'ai grave tenu mes objectifs, mais je pense que là, il faut vraiment que je me recentre et que je me dise, en fait, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce que tu peux faire le matin et tout pour justement bien commencer. Parce que moi, je suis grave sujette à l'anxiété matinale. C'est vraiment mon... C'est ton dada. Ah ouais, laisse tomber. Du coup, c'est mon dada, c'est mon point fort, mon point faible en fait finalement. Mais du coup, ma journée, elle commence toujours anxieuse, de façon anxieuse. Du coup, après pour commencer la journée, c'est difficile. C'est compliqué. Ouais, du coup, t'es obligée de faire des rituels le matin. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je pense qu'avant que j'étais comme toi, moi, je pense que je suis hyper anxieuse. Ça fait super longtemps que j'ai pas de crise d'anxiété parce que justement, ces routines sont devenues ma vie. Et c'est pas une obligation. Ça veut dire que je le fais pas par... C'est vrai que j'ai dit que c'était un peu fataliste tout à l'heure. J'ai dit, si je le fais pas, il va se passer des trucs de ouf à l'extérieur. Mais c'est surtout parce que je ressens le besoin et c'est vraiment important de revenir au-delà de tes objectifs, parce que les objectifs, c'est cool. T'es quelqu'un qui est discipliné, tu peux les tenir. T'as quelqu'un, t'as une vision, t'es taureau, t'es ascendant bélier, donc tu vas y aller. Ouais. Et ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, plus important, moi, je dis toujours ça aussi à la communauté des routiniers, c'est quoi tes besoins fondamentaux? Vraiment, de te connaître à un maximum et de savoir ce dont t'as besoin. C'est comme, tu sais, quand tu sens que t'as besoin d'eau, tu vas boire de l'eau. Quand tu sens que tu vas faire pipi, tu vas aux toilettes. Et moi, les routines, mes rituels, c'est exactement ça. C'est que, là, je sens que je suis tellement connectée à mon cœur que je sens que j'ai un problème au niveau de l'ouverture du cœur, et il faut que je fasse ce type de yoga. Là, je sens que... Et aussi de s'écouter et de connaître un peu tout ce qui se fait autour, de se dire, ok... à quoi ça sert ça, à quoi ça sert la mobilité, je vais pas faire du yoga parce que c'est new age, pourquoi je fais du yoga, et de comprendre que ça te sert sur du long terme et sur ton besoin fondamental. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faudrait vraiment que je me pose la question, parce que je crois que des fois je faisais pour faire en fait finalement, alors que finalement des fois les choses qui me font le plus du bien, c'est mon ménage du matin là. Là c'est vraiment mon truc, si j'ai pas fait mon lit par exemple, ou si j'ai pas fait le lit de là où je suis, j'arrive pas à bien commencer ma journée. Et je pense que c'est des trucs où des fois t'as l'impression que à l'époque, genre quand j'ai commencé un peu à m'intéresser au développement personnel, j'avais lu Morning Routine, Miracle Morning. Ouais. Du coup t'as envie de faire tout bien et tout, alors que finalement il n'y a pas d'intention derrière, tu fais pour faire, tu vois, parce que tous les entrepreneurs ils font ça dans leur journée, mais genre il n'y a pas une réelle... T'as pas besoin de faire ça. C'est ça en fait. Et en fait, dans Miracle Morning, le truc que tu dois retenir, c'est que tu dois faire. Il y a quand même une discipline que tu dois entreprendre. Mais moi, par exemple, Miracle Morning, j'ai jamais fait. Tu vois, c'est trop marrant. Je m'appelle Les Routines et j'ai jamais fait entièrement. J'ai tout lu, j'ai jamais fait entièrement Miracle Morning parce que dès le début, je l'ai lu avec un esprit critique parce que je l'ai lu tard. Je l'ai lu tardivement ce livre. J'ai lu l'an dernier, ou il y a 2 ans peut-être, et je l'ai lu tardivement, et donc du coup j'avais déjà l'esprit critique. Ouais, mais à quoi ça me sert? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que ça? Pourquoi me lever à 5h du matin si en fait moi je vais pas travailler à 8h du matin? Pourquoi si ça? Et donc j'avais trop un esprit critique parce que en fait c'est hyper important d'avoir un esprit critique sur tes pratiques parce que sinon ça tient pas la route. Si tu dois faire 10 pompes parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il faut faire 10 pompes tous les matins, ouais, tu vas les faire peut-être que parce que la personne elle a des beaux abdos, des beaux bras et ça motive un peu, mais sur le long terme tu vas pas tenir. Faut vraiment te dire, ah purée, mais là je sens que j'ai besoin de ça, et c'est pour ça que mes routines sont jamais les mêmes. C'est pour ça que j'ai des périodes où je fais beaucoup de méditation, des périodes où je fais beaucoup de mouvements, des périodes où je fais de l'assouplissement, des périodes où je fais du sport, parce qu'en fait je le sens comme ça à ce moment-là. Mais dans tous les cas je fais quelque chose parce que je suis connectée à mes corps. Donc c'est vraiment avoir une ouverture d'esprit de ouf, avoir une ouverture dans l'intérieur de soi, un truc de ouf.
ça prend du temps, mais il faut aussi le vouloir, quoi. Ouais, et pas se mettre la pression. Parce que je sais que comme j'ai tendance à être perfectionniste, bah, je me dis que s'il y a un matin où bah, finalement je suis restée sur mon téléphone, j'ai scrollé, bah, je vais être en mode ça y est. C'est la fin du monde. Ouais, ça y est, j'ai raté ma vie. Ouais, et du coup, le lendemain, bah, tu vas faire que ça. Tu vas travailler de ouf. Non, ou tu vas faire que ça en fait. Tu vas reproduire et s'auto-saboter encore plus. Ouais, parce que tu te dis, bon, de toute façon, c'est fini, donc autant aller jusqu'au bout des choses. C'est bon, foutu pour foutu. Foutu pour foutu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme quand les gens ils commencent le sport le lundi, et puis le mardi, ils arrêtent et ils se disent, bon, mercredi, je vais pas refaire parce que j'ai pas fait mardi. Alors que ça marche pas comme ça, la régularité. Mais la régularité, ça peut être 10% lundi, 50% mardi, rien mercredi, 60%. Enfin, dans tous les cas, il y a un petit peu chaque jour. C'est ça. Et même s'il y a 0%, il y a l'intention d'eux et c'est surtout ne pas s'auto-saboter. Et c'est ça aussi le piège du développement personnel qui pour moi a l'encontre du bien-être et du mieux-être, parce que le bien-être c'est s'écouter au moment T, et le développement personnel c'est devenir la meilleure version de soi-même. Ça c'est de la connerie, parce que ok, on se développe, on ouvre. Pour moi le développement personnel j'utilise comme juste un biais et des stratégies pour ouvrir son esprit et connaître plus de techniques. Mais c'est au service du bien-être. Et c'est pas le contraire. Non, c'est bien-être au service du développement personnel et pas le contraire, parce qu'en vrai, bah sinon après t'es jamais assez et t'es comme ça et tu t'épuises. Laisse tomber. Et au final, il est où le bien-être dans tout ça? J'avais fait un challenge là, 100 jours pour une meilleure version de moi-même. Et ça c'était pour me... 100 jours? Oui, non, mais c'était pour me tuer. Mais 100 jours c'est long. Je postais tous les jours pendant 100 jours. Ah, c'est over. Ah mais j'ai pendant quoi 4-5 mois, je n'ai plus posté sur internet. Mais bien sûr. J'ai fait un burn-out en fait. Tu fais un burn-out. Alors déjà moi je fais des challenges qui durent 2 semaines, des fois j'en peux plus. Les derniers jours là, laissez-moi tranquille. Mais là du coup, d'ailleurs là je vais lancer un nouveau challenge. Let's go. Et là je sens que c'est pour ça que je crois que je suis stressée, parce que j'ai l'impression que je vais pas commencer le jour où je veux que je commence et tout, enfin bref. Et du coup c'est 90 jours. Mais je sais que par exemple je vais pas m'amuser à les poster tous les jours pendant ce challenge et tout, c'est que j'ai appris de mes erreurs. Ah ouais, de pas aller comme 100 jours. Et peut-être qu'il y a une partie bien-être que je devrais incorporer dedans, parce que là c'est plus un challenge en mode business, vous en saurez un peu plus. Trop bien. Mais je pense que du coup c'est peut-être pour ça que ces derniers temps je me sens grave, j'ai des contractures tous les 4 matins, j'ai fait une crise d'anxiété urticaire. Là mon corps est... Non, mais parce que ton corps il sait par où tu vas repasser, il a peur, il a un trauma là. Ouais, de ouf. Donc du coup, peut-être qu'il y a un truc là ça me met un axe, et de me dire en fait peut-être que tu devrais apporter une partie bien-être dans ton challenge. Obligatoire. Et pas que ça va ramener des sous. Ah ouais, non mais ramener des sous. En fait, pour moi tout est lié. En fait, tu peux pas être que yang dans ta façon de gagner tes sous. T'es obligé de mettre un peu de yin, t'es obligé de ralentir. Tu peux pas être ultra performant. En fait, c'est dans le repos aussi que tu permets à ton argent de fructifier, tu permets à ton esprit de fructifier, tu permets à ta créativité de se faire. C'est impossible d'être tout le temps là. On n'est pas des robots. Ça, c'est pour l'IA. Même l'IA, elle te dit, ouais, t'as pas payé la nouvelle version, je me repose. Ouais, je te jure, même ChatGPT, des fois, il est en mode, frérot, calme-toi, moi, je suis fatiguée. Donc, si l'IA, elle sait faire des stops, toi aussi, tu dois faire des stops. Les challenges, en tout cas pour entrepreneurs, moi, je trouve ça génial. Il y a plein d'idées et tout. Ouais. Mais faut pas oublier de booster les entrepreneurs à prendre soin d'eux, parce que c'est ça qui va créer la longévité de leur business. Donc, ouais. 100 jours, moi, jamais vous me verrez dans 100 jours. Quoi 100 jours. Moi, toutes les 2 semaines, je suis en vacances. Sinon, c'est pas possible. Non, ouais, franchement, si c'était à refaire, je le referais pas. Ou je le referais différemment. Mais en fait, ça m'a forgé, et du coup, j'ai été rodée. Hein. Et c'est pour ça que maintenant, je monte des vidéos en 30 minutes. Et ça m'a permis de tester plein de contenus différents. Mais niveau stats, ça m'a rien apporté. Non, mais vraiment, enfin rien. En gros, ça m'a apporté genre 300 abonnés en plus. Ouais. Pendant 100 jours, j'ai posté pendant tous les 100 jours, c'est pas assez. Le ratio n'est pas bon. Oui. Ouais. Du coup, en fait, 300 abonnés. Ouais. 300 abonnés, tu peux les faire en un post. Mais tu vois ou pas? Ouais. Et après, par contre, ça m'a permis d'avoir de la visibilité. C'est de là où j'ai commencé à faire de la prestation. On est là, tu fais du contenu et tout. Enfin, je me suis fait remarquer. Ah, ça c'est cool. Mais bon. Il y a toujours du positif. Oui, c'est vrai. Mais plus jamais. Waouh. Alors, comment on avance malgré tout? Se recentrer sur sa vision, son pourquoi, et pas sur les critiques. Se recentrer sur sa vision. Bah ouais. Moi, je pense que tout à l'heure, t'as parlé du vision board. Je trouve que c'est un outil hyper puissant. Les gens, ils pensent que c'est sous-côté. Ah, tout le monde fait des vision boards. Pourquoi vous faites... Et ça marche. Hein. Ça marche. Moi, si je vous montre, là, on est même pas fait. On est en avril. Mais moi, c'est la moitié de mon vision board. Mais moi aussi. Je vais d'ailleurs faire un reel sur ça pour vous dire à quel point ça marche.
Je suis désolée, c'est hyper important. La visualisation créatrice, c'est super important. Il y a un livre comme ça qui s'appelle La visualisation créatrice qui te donne plein de clés de méditation où tu peux visualiser toi dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans et ça te donne une ligne claire. Et en fait, dans tout, tu dois avoir un rétro-planning, dans tout, tu dois avoir une vision parce que sinon, en fait, tu peux vite te faire bazarder. On est dans un monde où on se fait vachement influencer par tout ce qu'on voit. Aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux, on est tout le temps en train de dire « Ah, purée, l'herbe elle est plus verte à l'heure, la robe est plus rose ailleurs. » Et en fait, non, le vision board, d'autant plus aujourd'hui qui sommes vachement influencés par tout ce qu'on voit, c'est hyper important pour se recentrer. Moi, je l'ai fait en réel, il est en fond d'écran de mon téléphone, en fond d'écran de mon ordinateur, et il est sur un vrai tableau comme ça, et que je vois assez souvent pour me dire « Ah ouais, purée, c'est ça que je dois faire, ah ouais, c'est ça. » Et en fait, tu vas te rendre compte que même inconsciemment, ton subconscient, il va créer des situations qui vont te rapprocher en fait de tes objectifs qui sont dans le vision board. Pour moi, il n'y a même pas plus puissants outils. Les gens, ils pensent que c'est genre, ah, c'est créatif, on met des couleurs, on met des fleurs. Ouais, tu mets des fleurs, tu mets des paillettes. Mais franchement, c'est hyper puissant. J'ai fait un atelier vision board avec la communauté et je sais que celles qui le suivent, elles savent que ça marche de ouf. Donc, ça, c'est vraiment l'outil principal. Celui de l'année dernière, j'ai presque tout fait. Et c'est juste que j'ai pas fait la trend là où tu mets la photo du vision board, ta vraie vie. Ah oui. Ah, ça m'avait saoulée, j'avais vu ça partout. Après, c'est bon, ça m'avait saoulée. Ouais. Et là, celui de cette année, il y a des trucs de dingue. Genre, par exemple, il y a une photo de. Tu sais, le vision board, je l'ai fait quoi? J'ai fait je crois au mois de janvier. Le battle au Soul. C'était Waukesha, c'était la jury. Oui. Et genre pour une photo, genre tu sais, une photo de moi dans un battle, c'est une photo de Waukesha. C'est une photo de Waukesha, mais oui. Et après tu as ta propre photo avec la robe, elle est trop belle en plus. Non mais tu vois, c'est une dinguerie. Et du coup finalement je suis passée les présélections et tout. Enfin tu vois genre. C'était fluide. Ouais, c'est ça. Parce que tu l'avais vu. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est hyper puissant. Et en vrai même, je crois que depuis petite je fais grave ça. Genre moi je visualisais des relations. Genre, je me disais, une relation avec un mec comme ça, comme ci, comme ça. Oui. Et genre 3 ans plus tard, j'allais sortir avec c'est logique. Et j'avais cette histoire d'amour là de ouf. Mais c'est logique de ouf. Moi justement avant, je visualisais pas assez les mecs et du coup je me retrouvais que je visualisais pas assez les personnes avec qui j'étais et du coup je me retrouvais avec des choses genre et franchement là moi le mec que je manifeste que j'ai aujourd'hui, il est écrit. Ça veut dire que tout ce qu'il a, tout ce qu'il incarne, c'est écrit dans mes notes il y a quelques années. Ouais. Et donc en fait c'est qu'au bout d'un moment ton subconscient il comprend que tu as besoin de ça, il t'amène à des situations en fait c'est surtout que moi je pense que ça fait vachement le tri. C'est que tu sais ce que tu veux, donc du coup tu sais ce que tu veux pas et du coup tu perds beaucoup moins ton temps, ça fait beaucoup plus de place et tu vas droit au but. Donc premier outil pour c'est quoi la question déjà de premier outil pour aller droit au but, c'est ça? Ouais. Pour aller droit, vision board, c'est sûr, ça c'est le premier. Même tu sais où tu vas, et même du coup il y a aussi son pourquoi. Ouais. Je pense que du coup c'est comme ça que t'es moins atteinte par les critiques extérieures, parce que toi tu sais, en vrai moi je sais pourquoi je fais les choses. Exactement. C'est que vous comprenez pas, et, vous avez pas la vision. Et j'arrive pas à l'expliquer pour l'instant, parce que tu vois moi-même aussi je suis dans mon truc, où après peut-être que je devrais plus l'expliquer aussi. Non mais t'as besoin d'expliquer à personne. En vrai. Toi, tu devrais te l'expliquer à toi. Si tu veux. Mais aussi parce que des fois aussi on me le dit, genre en fait c'est quoi ton projet, on comprend toujours pas c'est quoi ton projet. Ah oui, je vois. Mais tu vois, c'est peut-être parce que aussi ma vision est pas encore assez claire aussi, et c'est peut-être aussi poser des mots et aussi peut-être assumer. Mon projet c'est d'être dans 6 mois, enfin genre vraiment objectif. Carrément. Et dans tous les cas j'aurais rien à dire puisque je vous l'ai dit. Mais après j'ai ce truc de si je le dis, du coup ça me met une pression. Intéressant. En vrai moi je pense qu'il n'y a pas d'injonction. En gros, tu dois rien à personne. Ouais. Moi, je pense tout simplement que tu te dois à toi de savoir où tu veux aller et tu te dois aussi le droit de te rétracter et te dire je veux aller là, mais peut-être que demain je voudrais aller là. Et ça c'est hyper important. Dans cette société, c'est impossible. C'est impossible. Genre moi je me suis réorientée beaucoup de fois et clairement je suis la risée de ma famille à cause de ça. En mode, elle commence plein de choses, elle finit pas. Alors qu'en fait finalement quand je fais le chemin, tout est lié. Par exemple la semaine dernière j'ai fait un entretien. Des fois je travaille de moldu.
vu, parce que pour l'instant, ça ne paye pas tout ça, c'est bien ça. Payez les vidéos d'Elora. Abonnez-vous. Et du coup, en gros, pendant l'entretien, ça m'a fait plaisir de voir des personnes rien à voir qui me connaissent pas. Et je sais pas, on parlait de l'égalité des chances et que du coup, par rapport à d'où tu viens, ou même culturellement, ou par rapport à socialement, etc., on n'a pas tous les mêmes chances. Et même s'il y a ce truc de quand on veut, on peut, non. Parce que moi, je viens de là, il y a quelqu'un qui vient de là, son point de départ, c'est là. Et du coup, on parlait de tout ça. Et puis, la responsable, elle me regarde, elle me dit, en tout cas... malgré tout ça, vous avez un très beau parcours. Et moi, pour moi, mon parcours, c'est chaotique. J'ai fait plein de trucs. Moi, je suis Martin. Vraiment, j'ai fait plein de taf. J'ai plein de diplômes. J'ai un CAP coiffure. J'ai fait un BTS. Après, j'ai fait un CAP coiffure. Genre, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais en fait, finalement, en vrai, c'est hyper logique. Sens, ouais. Et tout m'aide aujourd'hui. Là, demain, genre, je me lance dans l'entrepreneuriat. J'ai un parcours commercial. Je sais me vendre. Il y a plein de choses comme ça. CAP coiffure, c'était artistique en fait finalement. Puis aujourd'hui, je me coiffe toute seule, je me coupe les cheveux toute seule, c'est bien, j'économise. Non, mais non, en fait, c'est logique. Demain, je fais de la création UGC, je peux faire par rapport à la coiffure et en plus, j'ai un diplôme, c'est pas perdu. Et il y a ce truc de si tu fais pas comme ça tout droit, alors que ça n'existe pas, ça veut dire que t'es perdu ou... Ouais, c'est parce que les gens en fait ils aiment pas ce qu'ils comprennent pas. Donc en vrai c'est pour ça que je te dis pourquoi tu veux justifier, pourquoi c'est le plus important, c'est pas ce que les gens ils savent de toi ou ce qu'ils comprennent de toi. Le plus important c'est ce que toi tu sais de toi, tu vois. Et comme tu vois, tu comprends que tout ce que tu fais, dans tout cas, tout ça vient de toi, c'est logique. À partir du moment où ça vient de toi, c'est logique. C'est pas possible de faire un parcours qui est dissonant ou carambolesque parce que ça vient de toi et à chaque chose que tu vas faire, ça nourrit un truc. Et moi, je sais aussi, dans la danse, moi, j'aime tout. Tu vois, j'aime tout. J'ai fait du crème, j'ai fait de la house, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait du pop-in. Aujourd'hui, je fais du waacking. Demain, ça se trouve, je ferai autre chose. Ça se trouve, je ferai de l'électro. Mais en fait, les gens, ils aiment pas ne pas comprendre. Là, on a commencé à me respecter quand j'ai commencé à mettre une étiquette waacking, sauf que moi en vrai je suis pas waacking, moi je suis danseuse et encore je suis pas danseuse, je suis artiste et encore je suis pas artiste, je suis humaine, voilà. Donc en vrai les gens ils ont juste envie de mettre une étiquette pour eux pouvoir dire ah oui, donc si elle jamais dans cette case, qu'est-ce que ça me raconte de moi. C'est toujours par rapport à eux-mêmes. Toi, tu dois rien à personne, faut juste être clair. Et je sais que moi, ça m'aide de me clarifier, mais je m'en fiche complètement si la personne ne comprend pas ce que je fais. De fou. Et c'est sociétal aussi, je trouve. C'est trop sociétal. En fait, c'est comme ça qu'on construit un monde, tu vois, de mettre les gens dans des cases, comme ça on peut gérer mieux. C'est plus facile, c'est plus facile à gérer. Et ouais. Donc, vision board, visualisation. Trouver son why. Trouver son why, quoi. Pourquoi tu fais les choses tout le temps, te re-questionner, est-ce que vraiment ça te nourrit, est-ce que vraiment... Ouais, et puis même... En vrai, si tu veux... En fait, il y a même le why que tu fais, il devrait même pas être mis en question. Par exemple, si tu dis, ouais, je veux faire ça parce que je veux gagner beaucoup d'argent, let's go. Si ta valeur principale, c'est l'argent, ou si tu veux faire ça parce que tu veux avoir beaucoup d'attention, si ta valeur principale, c'est avoir de l'attention. Franchement, il n'y a même pas de bons ou de mauvais trucs, quoi. C'est chacun son truc. Ouais, c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'il y a des trucs plus valables, vertueux ou intellectuels. Tu sais, à un moment aussi, j'avais du mal un peu à assumer mon côté... à un moment, je m'en foutais, mais je crois que d'un côté, des fois, je trouvais que je perdais en crédibilité parce que, genre, j'aime Barbie, j'aime le rose, alors que justement, c'est quand je vais aller à fond et que c'est là où je vais attirer des personnes qui matchent avec ça. Genre, s'ils veulent savoir c'est quoi l'ikigai avec une poupée Barbie, on let's go, en fait. Let's go. Ouais, c'est ça. Ça a plus de sens, ils le comprendront plus. Ouais, carrément. Faut de tout. Ouais, faut s'autoriser à aller à fond dans ce que tu fais parce que comme ça, tu parleras vraiment aux personnes qui sont destinées à t'écouter, quoi. Et il n'y a pas des trucs mieux que d'autres. Je crois qu'il y a quelqu'un qui en parlait par rapport à la musique, dans le sens où, par exemple, il y a des personnes qui se remettaient en question sur le fait qui dévalorisaient les personnes qui écoutaient du Jul, par exemple. Et qu'il y a ce truc de « Oh, Jul, vous écoutez de la merde pour les oreilles », tu sais, un peu ce truc-là. « Moi, j'écoute du jazz alternatif. » Et du coup, ça leur donne une valeur. Une valeur ajoutée, ouais. Mais c'est ça. Comme si les fréquences, tu vois, genre, j'ai fait le cours Florent, un jour, j'ai été prise au cours Florent et tout. Et tu sais, il y avait ce truc de, genre, ils demandaient « C'est quoi votre film préféré ?» Et moi, mon film préféré, c'était Barbie, tu vois. Tu le vois 4 fois. C'est l'ambiance. Mais non, mais j'ai pas osé le dire, du coup. Bah oui, t'as pas dit. Mais je crois que j'ai pas dit. Et tu vois, et je crois que c'est un bon film, hein. Et tu vois, j'avais repris. Et en plus, qui reprend
bah justement, ça dénonce plein de trucs sociétals. Bah c'est ça, mais super comme c'est intéressant. Barbie, c'est un blockbuster, tu vois. Mais il est super ce film. Tu vois, il y a ce truc-là où même on devait reprendre un texte d'un film. Tout le monde reprenait des textes de films d'auteurs. Et moi, j'ai pris un texte d'un film sur Netflix, Malcolm et Marie, et mon prof, il a... Très beau ce film. Et mon prof, il a commencé à dire, oui, c'est bon, c'est Laura que tu veux être comme Zendaya. Mais non. Aucun rapport. Aucun rapport. Il m'a fait reprendre. En plus, j'avais fait exprès de prendre un moment où, tu sais, elle était un peu genre droguée. Enfin, tu sais, genre, j'aime bien le côté un peu euphoria. Tu sais, j'aime bien jouer le rôle un peu dramatique, ouais. Il m'a dit de jouer ça en mode fofolle. alors que, en fait, j'avais jamais vu c'était quoi comme film que j'avais jamais vu de ma vie? Forest. Ah, Forrest Gump. Forrest Gump. Ouais, Forrest Gump. Je l'avais jamais vu de ma vie. Ouais. Il y a un mec qui a repris une scène de Forrest Gump. Je l'ai revu après. Il a les mêmes intonations de voix. Je te jure, on dirait que c'était lui la voix off. Alors que moi, j'ai pas repris comme Zendaya, et juste parce que c'est Netflix, c'est Zendaya et tout, il y a ce truc de tu veux être Zendaya, enfin bref. C'est un raccourci un peu. Ouais, bref, je sais plus pourquoi je disais ça, je me rappelle plus. J'ai oublié. Ah, on parlait de quoi déjà? Bref, ce truc de intellectualiser. Ouais, en gros, en fait, ton pourquoi, elle a pas forcément besoin d'avoir une vertu. C'est ça. Tu peux avoir un pourquoi. Même tes références, en fait, finalement, de sur quoi tu te bases, bah, c'est pas forcément, entre guillemets, intellectuel, enfin, rentrer dans une case de... C'est ça. Et ce qui est aujourd'hui, on va dire, un peu naze, genre, je pense à Jul, bah, aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose... qui a pété, genre. Jay, il a pété, c'est un purée d'entrepreneur. Enfin, dans sa musique, je te la pave, mais je pense que l'humain, il est quand même intéressant à regarder, même comme il a entrepris sa musique, la façon dont il fédère aussi. C'est-à-dire que Jay, il a lancé un mouvement, un style de rap qui est particulier, et que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui copient. Donc ça, et dans le monde, dans le monde entier. Et il est connu dans le monde entier. Ouais. C'est indéniable. En fait, le mec, il a créé une brand hyper marbré, tu vois. Donc franchement, pas possible de critiquer ça. Tu peux ne pas aimer la musique, mais tu peux pas dire c'est de la merde ça. Non, quand même, il y a quelque chose, il y a du taf derrière. Donc en plus, je suis sûre, il y en a, ils se donnent des genres, ils disent on écoute du jazz alternatif, ils connaissent même pas les trucs. C'est juste pour faire genre parce que. Et demain, ça se trouve le jazz alternatif, ça sera pété comparé à un nouveau courant peut-être. Ouais, pas pété, mais ça sera genre plus comment dire mainstream. Ouais, mainstream. Enfin bref. Mais en fait, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, on est en train de dire, genre, c'est ça qu'on a oublié de dire, c'est que, en fait, là, c'est 4e point. Et comment on avance malgré tout. Et en fait, c'est chaque point. On reste longtemps sur le même point. Non, mais c'est pas grave ça. D'accord, comment on avance malgré tout malgré tout, tout ce qui s'est passé, genre. Alors, comment on avance malgré tout oui, l'entourage. Malgré, oui, tout. D'accord. Moi, s'entourer des bonnes personnes. Oui, déjà, ça c'est sûr. Ouais, s'entourer des bonnes personnes. Alors déjà, clarifier sa vision, faire la paix avec sa vision, trouver son pourquoi, c'est sûr. Comme ça, au moins, on est ancré dans ce qu'on veut faire et on va tout droit. Même si ça va pas tout droit dans la vraie vie, mais au moins on a une idée claire. On nourrit son feu sacré, ça veut dire que, je sais pas, t'as envie d'être créatrice de contenu, regarde plus de créateurs de contenu sur Instagram, genre épure ton Instagram, épure les personnes que tu follow, épure aussi ton entourage dans la vie physique. Ça veut dire que si tu as des personnes qui sont pas du tout dans ça, alors dis pas de jeter tous tes amis qui te boostent pas, mais essaye d'avoir 1 ou 2 créateurs de contenu dans ton entourage pour pouvoir savoir en fait c'est quoi les clés, lui poser des questions. Vraiment, entoure-toi des personnes que tu veux, en qui tu veux ressembler, on va y arriver. Un bon entourage familial, un bon entourage amical, si tu peux te le permettre, et si tu peux pas, vraiment follow des personnes qui t'inspirent et lis des choses qui t'inspirent, écoute des choses qui t'inspirent, des podcasts, des audibles, des vidéos YouTube, voilà. Non, c'est grave hyper important quoi. Et puis limite, c'est comme tu disais, c'est que tu te construis un personnage en mode ce truc de là, je me lève dans ma peau de créatrice de contenu, même si c'est pas à succès, même si c'est pas encore le cas, qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu'elle mangerait, qui elle va voir, quelles actions elle fait. Exactement. Tu vois, elle prend le train pour donner une interview. Enfin, tu vois, genre la créatrice de contenu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son sac à dos, elle va voir des gens, elle échange avec les personnes, elle crée du contenu. Ouais. Parce que si c'est ton rêve et que finalement tu le fais pas parce que t'attends que ça soit parfait ou t'attends d'avoir le bon téléphone, etc. Mais en fait, finalement, à quel moment t'incarnes cette personne-là? Ouais. Il y a plein d'excuses qui vont... Ouais. C'est vrai que quand tu vas commencer à vouloir incarner cette personne que tu n'es pas, il y a plein d'excuses qui vont venir. C'est la base de ta sécurité. Enfin, ton cerveau va tout faire pour pouvoir te mettre en sécurité. Donc, il va trouver la moindre excuse toute pourrie. Mais il n'y en a aucune qui est valable.
Genre vraiment, il n'y a aucune excuse valable. T'es toujours à un pas, à une personne de pouvoir te rapprocher de ton rêve. Et des fois, il suffit juste d'écrire un concept. Là, si on parle de création de contenu, de trouver des idées, de t'inspirer, de faire de la veille sur les réseaux. Si t'as pas internet, encore d'autres choses. Enfin, te déplacer dans un cyber. Enfin, là, je parle à l'ancienne, j'en sais rien. Non, mais en vrai, il y a toujours des excuses, mais il y a toujours des solutions. Et vraiment, se faire confiance, c'est facile à dire, mais si t'arrives pas à te faire confiance avec la personne d'aujourd'hui, voilà, crée-toi ce personnage. Et des fois, ça va être dur. Franchement, moi, des fois, je me dis, ah, purée, la flemme. Mais c'est pas grave, si t'arrives pas aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Tu vas pas abandonner, tu réessayeras demain. Mais juste l'intention de dire, bah vas-y, qu'est-ce qu'elle ferait, la personne qui a tout ça dans 1 an et dans 5 ans, d'où le vision board qui doit être visible, et ben franchement ça porte de ouf, ça aide. Mais ouais, je pense qu'on est bon. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça. Sinon on n'a pas trop dévié du... Je me souviens plus. Non, on a dit plein de trucs, mais je pense qu'on était concentrés quand même. Ouais. Après tu vas épurer. Un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Ouais. Believe. Croyez en vos rêves. Je dis toujours la même chose. Tu dis quoi? Croyez en vous? Oh, c'est un mème. C'est believe. Croyez en vos rêves. Non, mais en vrai, le mot de la fin, enfin, je sais pas. Soyez. En fait, j'ai pas envie de vous dire soyez authentique ou croyez en vos rêves, parce que déjà l'authenticité n'existe pas, tout ça c'est un film. Ah ouais, mais on en parlera dans un autre podcast. Ah, c'est une autre histoire ça. Ouais. Franchement, réinventez-vous chaque jour, autorisez-vous à vous remettre en question, autorisez-vous à recommencer chaque jour. Rien n'est fini, rien n'est défini, c'est vous qui décidez, donc voilà. Merci. En fait, là, ça m'est revenu et je voulais dire que justement, des fois, on n'a pas forcément confiance en nous, mais c'est en faisant qu'on prend confiance en nous. Et je pense que quand chaque jour, tu fais un petit pas vers la personne que tu voudrais être et que tu l'incarnes, c'est là où finalement, tu commences à y croire, en fait. T'as son lifestyle. Ça y est. En fait, t'y es. Déjà. Et du coup, arrête de t'excuser, en fait, finalement, d'exister, en fait, juste existe. Puis voilà. Puis j'avais un petit mot là, un petit message d'espoir. On peut briller sans s'éteindre à cause des autres. Parce qu'on parlait des autres à la base et du coup c'est parti un peu sur nous, mais finalement c'est ça. Ouais, on peut carrément briller sans éteindre la lumière des autres, c'est carrément ça. S'il vous plaît, faisons tout ça. Sans éteindre la lumière des autres, mais nous aussi on n'a pas besoin d'éteindre notre lumière pour pouvoir les autres briller. Et ça c'était un truc que j'avais du mal à comprendre encore pendant longtemps. Ce truc de s'excuser, de se dire ouais c'est ça. Tu vois, genre par exemple, exemple simple pendant les battles, pas mettre des robes de ouf et tout, alors que moi je kifferais. Et puis finalement, en plus c'est propice à ça. S'il y a un moment où tu dois faire ça, c'est pas aller en achetant ton pain. Si tu peux le faire aussi, mais ça marche bien, mais bon. Ouais, mais du coup c'est l'occasion finalement de shine. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de. Ça c'est le masque de. Mais ça c'est encore un autre podcast. C'est le masque de la gentille personne. Le masque de la gentille personne. Genre, on porte tous des masques en société et tout. Et genre, il y a la personne parfaite, il y a la personne gentille, il y a la personne qui est au-dessus des autres. Et franchement, le masque de la gentille personne, c'est le pire masque. C'est celui qui fait le plus de mal. Et c'est celui où moi je sais que ma psy elle disait toujours en fait à vouloir ne pas faire du mal à l'autre, vous faites du mal à soi-même. Et le masque de la gentille personne, c'est exactement ça. C'est que elle est tellement people pleasing, elle veut pas trop déranger, elle veut tellement en fait s'accommoder, parce que du coup quand elle était petite elle a peut-être trop dérangé, ou parce qu'on lui a fait se comprendre que sa présence elle était pas bien. Et ben du coup elle s'est calée comme ça et elle essaye de rentrer dans toutes les formes. La meuf c'est un triangle, mais elle veut rentrer dans des trous qui ressemblent à des ronds ou des carrés et tout. C'est peut-être pour ça que je suis souple. Et moi aussi, maintenant je suis devenue souple, c'est trop marrant. Non mais c'est vraiment le masque de la gentille fille, qui est censée briller, et ben elle va tout faire pour ne pas briller si ses copines ne brillent pas. Elle va attendre que ses copines brillent d'abord pour briller. Mais parce que ça dérangeait, genre quand t'as envie de mettre cette robe-là, mais elle met pas cette robe-là pour cette soirée, et après ça te dit ah t'es sûre que tu vas mettre ça, mais moi mon truc il brille pas autant et tout. Mais ma copine, c'est ton problème. Bah ouais, moi je sais pas, moi quand c'est mes potes je suis en mode mais let's go, viens on brille ensemble, viens. Ou genre moi je m'en fous, aujourd'hui j'ai pas forcément envie de briller, ou j'ai pas, mais c'est pas grave, si t'as envie de mettre ça, t'es bien avec. Ça change rien du tout. En fait, ce que tu mets, ça va pas me définir. C'est ça, et c'est pas ça qui va m'empêcher de briller. Genre, des fois, ça se trouve que tout le monde va briller, tout le monde sera en paillettes, moi je vais être en noir. Et alors, tout le monde te voit. Et tout le monde va me voir. Bah oui. C'est ça. Et c'est intéressant parce que
c'est vraiment ça, savoir de qui tu t'entoures, parce qu'en fait de toute façon c'est soit t'es dans l'amour, soit t'es dans la peur, c'est vraiment deux énergies très contradictoires et des émotions contradictoires et souvent des fois tu vas être avec des gens, tu penses qu'ils t'aiment, mais en fait ils sont remplis de peur et ils te transmettent leur peur et du coup dès que tu commences à toi t'aimer, ils vont t'ajouter encore plus de peur et il faut pouvoir pouvoir déceler ça. Et quand on est gentil, bah, on le décèle. Ça, c'est ça qui est ouf, on le décèle. Mais on ne met pas les actions en place. Exactement. Ou non, mais ça fait longtemps que je la connais quand même. Oui, elle me ferait pas ça, non. Non, mais peut-être que c'est parce qu'elle est triste. Et la pauvre, ça. Et puis moi aussi, j'ai abusé en vrai. C'est vrai, la prochaine fois, bah, peut-être que je mettrai plus en jean. Peut-être que je mettrai des talons moins hauts. Ouais, je mettrai un sac poubelle. Je ferais exprès de pas être coiffée. Bah, je maquillerais pas parce que je suis déjà trop belle. Non mais en vrai c'est ridicule, mais c'est un bon idée de podcast parce que franchement le masque de la gentillesse, après quand les gens ils pètent un câble et qu'ils justement ils sont trop fait marcher sur les pieds, ils deviennent trop méchants. Donc du coup s'il vous plaît, venez, on prend vite de la gentilité et de la responsabilité, on met un peu de conscience sur notre entourage et de ce qu'on fait aussi, de ce qu'on laisse passer, parce que après très vite tu te retrouves comme la victime et tu dis ouais les gens m'ont empêché ça. C'est faux, personne t'empêche. Alors que ouais, c'est ta responsabilité. C'est toi qui dis bah si la personne elle se plaint, elle dit ouais purée là on t'a trop regardé, ça m'a fait du mal, bah en fait ça devrait pas te faire du mal si t'es mon ami. En fait tu devrais même poser la question la mettre face à sa responsabilité et lui dire mais en fait pourquoi t'as eu mal que moi je brille, en quoi c'est dérangeant, vu que t'es mon ami, normalement on devrait être ensemble, on devrait briller ensemble. Si je brille, et même si on n'est pas amis, s'il y a une personne qui brille, bah, elle brille. Bah oui, c'est quoi le problème? C'est juste un fait, la personne brille et c'est quoi? Est-ce que ça change quelque chose à ton loyer? S'il vous plaît, arrêtons. Et le masque de la gentille, on croit trop que c'est être gentil, mais au final, c'est être peu courageux aussi. C'est ce truc de ne pas éviter les conflits, de vouloir être aimé par tout le monde, ne pas se mouiller. C'est bon, ça suffit. Sur ce. Bah, merci beaucoup, Chin. C'était un plaisir. Depuis le temps qu'on avait dit qu'on allait enregistrer ensemble. Et puis là, je pense que ça me donne un élan pour me dire qu'il faut que je sors aussi les autres, les anciens. Sors les autres. Et moi, j'ai même une interview avec une dame qui habite en Thaïlande. On avait fait en visio. Ouais, on avait fait en visio. Si elle passe par là, Gaëlle. Salut. Salut Gaëlle. C'est grave drôle. Bon, bah, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Et si on s'inspirait. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et sur comment ça s'appelle, sur YouTube, qu'est-ce qu'on doit mettre sur YouTube? Abonnez-vous. On doit s'abonner, mettre un pouce. Et un pouce. Et des commentaires si vous avez aimé. Et aussi, allez te suivre sur tes réseaux sociaux. Oui, vous me suivez sur Instagram pour les Français. @lesroutines, lesroutines. Voilà, bisous, ciao. Ciao.